Le message est clair, parle à pas toi. Ben ouais, nous on est là, en place, toujours sous le centre Punche 4, et toujours envié de Carros Luno, toujours mécana, Kesariba, TV. Oh putain, il avait une soif, il m'a envoyé un message à 3h, 4h de l'après-midi, quelle heure était 3h30. Oh, tu exagères, toi. Non. Un peu plus tard. À 17. Mais il avait soif déjà. J'ai dit, oh Béli, putain, il arrive, ciao. Hein. C'est normal, il fait beau, le soleil, un peu un temps sec, on s'agite, tu montes, tu viens à Lucette, que ce que tu dis, non hein. On en profite pour remercier Jean-Marie qui nous avait monté tout plein de bièrettes, notamment de la Soca bière. Là, on est à la blanche. Ouais, bon, et elle désaltère bien. Contre, on lui fait faire le gluk, tu vois, parce que là, on le voit à la bouteille, quoi, tu vois. Ouais, hein, on peut faire le... Allez. Aussi ça, ouais, d'accord. Tac. Bon. Donc, il est... Ah, là, il a été long, hein. Ouais, il y a une semaine sans marcher, il n'y a pas de pile dedans. Il n'y a pas de pile. Ça marche à énergie, quand tu fais le choc, paf, tu vois, ça fait jetonne, tu vois. Vous connaissez l'énergie à friction, hein, machin, ça c'est l'énergie à choc. Voilà, énergie à choc, c'est bien. Tu as fait des études, toi. Ouais, mais pas longtemps. Pas longtemps. Ah ouais. Donc on remercie Jean-Marie et Christine qui nous avaient mené des magnifiques plateaux de charcuterie d'Aki, de l'épicerie ambulante d'Aki Daya, et surtout tout plein de bièrettes, notamment de la Soca bière, et on se régale. On leur fait une grosse baillette. Une grosse baillette aussi, on commence avec les baillettes, parce qu'après, quand il faut finir, on n'a plus le temps. Ah, c'est les baillettes de l'autre soir que ça s'est bousculé un peu à la baillette, non? Ouais, ils n'ont pas eu le temps de finir. Ah, et ouais. Mais on fait la grosse baillette à cette belle bande de Chevus Blanc qui sont venus là-dedans. Chevus Blanc et par la braqueur. Oh putain, cette belle bande de retraités malheurs. Quelle équipe. Alors il y avait Léon qui nous a fait une de ses pistes à la dirasse, dans laquelle elle était bonne. Elle était bonne. Ah, il a assuré. Hein, elle a donné soif. Hein. Alors, et puis surtout, il a eu le tact. C'est dire Nissart ou tact, ouais, le tact, ouais, de nous filer son petit secret. C'est vrai, ça c'est pas commun. Il t'amène, puis ça, pas une, deux pistes à la dirasse, qu'il a découpé tranquille là-bas derrière sur le comptoir en rentrant, juste au rez-de-chaussée avant de monter l'ascenseur les 11 étages. Et 12, pardon, ouais, je compte jamais, moi, je compte à américaine. Parce que tu t'arrêtes à 11 pour pisser un coup et après tu crois que t'es arrivé. Bon, bref, les hôtesses nous ont amené les parts de pissaladière, tout ça. Et franchement, il nous a bien. Alors, l'odeur dans le studio, elle le suivait, tout bien. C'était vraiment propre, tu vois. Et une fois dans la bouche. Et alors, la petite combine, je vous la redonne pas, il faut écouter le podcast. Oui. Il fait un petit mélange avec un œuf et du pisala, mais je vous dis pas à quel endroit, à quel moment. Hein, mais franchement. C'est super bon. Super bon. Parce que moi, je connais un mec qui a des secrets pour des recettes et qui les donne pas. Mais lui, Léon, tranquille, hein, putain, il a tout dit. Tu parles de qui donne pas les secrets de ses recettes? Je sais pas, une fois, t'avais balancé tu parles de moi. Une recette de punch. Et il y a un ingrédient... de punch, ouais. Moi, je dis le punch. Ouais, le punch. Et, le punch coco. Ouais. Le punch et coco, je la donne pas. Et après, tu l'as dit en off et... Non, ou je t'ai dit... Non, j'ai jamais dit. Non, moi, je t'ai dit, moi, je rajoute ça. Tu m'as dit, ah oui, moi aussi, c'est ça. J'ai dit ça, moi? Ouais. C'est pour te le mettre sur une fausse piste. Mais moi, je le fais avec ça et c'est pas mal. Mais je pense que c'est la même. Ah ouais, bon. Mais bon, si tu veux pas le dire, on le dit pas. J'attends de goûter le tien. Hein. On attend de... Voilà. Tiens, il faudrait qu'on se fasse un petit punch. Punch coco. Un punch coco, ouais. Tiens, ça... Il y a ça. Et ce que j'ai dit en partant l'autre fois, il faudrait qu'on organise un concours de boules. Un concours de boules ragapéro, non? Ah, ça serait pas mal. On l'organise pas nous. Nous, on arrive, on joue comme les autres. Hein. On joue plus fort que les autres. Hein. Ou on joue pas. Quoique. Tu tires ou tu pointes, toi? Ça dépend. Ah, c'est-à-dire, quand il faut tirer, tu tires. Voilà. Et quand il faut... Voilà. Donc, moi, je pointe. Mais après, tout dépend où est placé le jeu de boules. C'est-à-dire si c'est en pente, tu vois, moi, si je suis au niveau de la mer, impeccable pour le tir. Tu vois, c'est ma latitude. Ah ouais, si je monte un peu, des fois, il faut que je m'adapte. Mais si tu es au niveau de la mer, il n'y a pas des poulpes qui traversent des fois là sur Ils arrêtent les boules au fond. Ah voilà, puis en plus avec tous les bras qu'ils ont. Ils les ramassent. Il y en a qui ont les aimants, tu sais. Ah ouais. Nous, on prend le poulpe, hop, tac, ils nous montent les boules. Exact. Et les rois de la FIAC. Ouais. Bon, après, pour une triplette, il n'y a pas besoin de beaucoup de bras. Hein. Non. Bon.
Mais bon, ça suffit. Tiens, une baillette à Jean-Marc Desbanès qui nous écoute. On lui fait une grosse baillette. La baillette, à tout le monde. On en était alors. Hein? On a bien de commencer, hein? Non? Demain, attends, une date. Une date? Ça, c'est beau. Allez, mande à la date. Demain, Turini, Camp d'Argent, ils font le carnaval. Aller faire le carnaval à neige, Belling, putain, ça c'est beau. Hein? À Turini, Camp d'Argent. En plus, là, il a dû en caler un paquet, hein, même s'il fait un peu chaud maintenant, il doit en rester pas mal. Hein. Ouais, là. Non combien il en a calé? Au moins 30, j'imagine, non? Je sais pas, c'est tout blanc, hein. Ouais. C'est tout blanc, c'est beau. C'est blanc, c'est blanc, hein. Imagine un peu, ils sont en 30 cm de neige, ils voient la Corse le matin. Hein? Sans blaguer. Non, mais c'est vrai. Je bois un coup. Allez, au Yeti, hein. Manda, à la Tour. Voilà. On ne vous fait pas le bruit parce qu'on n'a pas les verres pour faire glou, tu vois. Mais on fait le. Voilà, c'est bon. Là, on y est. Tac. Si vous voulez nous annoncer des dates comme Jean-Marc. Ah, pardon, attends. J'ai parlé par-dessus, faut que tu le refasses. Bon. Non, refais-le. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Mais il me surprend à chaque fois, ce petit blanc me surprend. Eh oui. Si vous voulez faire comme Jean-Marc, bon, lui, il a la ligne directe. Mais c'est normal, c'est Jean-Marc et il a la ligne directe. Mais ceux qui l'ont pas, vous l'annoncez de la date ou des manifestations ou des événements ou des apéros ou des parties de boules. Va savoir. Comment tu fais? Tu as le Facebook, tu vas sur le Ragapéro Live. Ou alors, tu nous appelles au 04 et 93 29 minga 15 04 93 29 00 15. Et tiens, demain à Turini, Camp d'Argent, carnaval et Musica avec Loumatin, Lebanès et l'après-midi DJ Loucep. DJ Loucep. Wow, ça c'est beau, hein. Lui il va envoyer. Hein. Ouais, je le sens bien. C'est dur. Allez. On s'y passe à Courfoire. Hein. À côté, là-haut, pas loin du Yeti, à mon avis. Attends, c'est par là-bas. Attends, Turini, Camp d'Argent. Bon, allez-y, hein. Demain, c'est bon, il y a des choses à voir. Demain, tiens, on va organiser un circuit. On commence ce soir à Gillette. Ce soir à Gillette. Qu'est-ce qu'il y a à Gillette? C'est déjà commencé à 16h jusqu'à 10h. Mais demain, ils n'y seront pas. Mais d'habitude, ils font le vendredi et le samedi. C'est l'estafette. L'estafette. Alors, tu fais un manja, tu fais un beurre, il y a les cadières, tout ça. Mais vendredi, ils ont commencé juste vendredi, là, il est arrivé une que ils ont le groupe électrogène, ils l'ont mis un peu plus loin, et puis je sais pas comment ils ont fait, fin de la soirée, tac, vas-y, démonte, ils arrivent, plus de groupe électrogène. Putain, faut le faire péter, un groupe électrogène. Ça, c'est pas sympa. Alors, il y a un truc qui a été bien, et c'est les pompiers de Gillette qui leur ont prêté un groupe électrogène pour pouvoir travailler le lendemain. Donc, une grosse baillette et une grosse dédicace aux pompiers. Voilà. Ça, c'est beau. Donc, ils sont tous les vendredis, tous les samedis, de 16h à 22h, à Place de la Croix, je crois, à Gillette. Il n'y en a pas tant que ça, des places. Sauf demain, parce que demain, ils seront à la Turbie, si je ne me plante pas, pour le tour. Il y a le tour. Quel tour de quoi? Le tir de tour 0683 en vélo. Le tour de carnaval? Tu fais semblant de ne pas savoir, mais je suis sûr que tu es inscrit, toi, non? Au vélo? Quel numéro tu as, toi, de Dossard, hein? Je crois que j'ai voulu m'inscrire, mais c'était trop tard, il n'y avait plus de place. Bon, bref, l'estafette, elle sera à la Turbie, donc c'est pas la peine d'aller à Gillette demain. Mais ce soir, vous pouvez y aller. Hein, dès que vous pouvez écouter Ragapéro tranquille, assis à une table, avec 2 cadières, une petite biérette, tranquille. Enfin, il ira, non? Exactement. Peut-être qu'il y a un peu le Fredo qui traîne par là-bas. Ouais, que Sandra, ouais. Ah ouais, non? Ça m'étonnerait pas. Bon, Fredo, appelle-nous, hein. Tu nous dis un peu ce que tu fais, hein? Ouais, parce que depuis qu'il a fait une roulade, qu'il a enlevé, on n'a plus de nouvelles. Enfin, moi, j'ai plus de nouvelles. Il fait une roulade, il fait un début de roulade. Il a essayé, c'est beau. C'était quand même. Beau. Il aurait pu la laisser, parce qu'au moins, elle était originale, sa roulade. C'est vrai. C'était, on aurait dit un poirier. Un tiers de roulade. Un poirier. Fredo, remets-la. Allez, remets-la, va. T'as pas chiche. Voilà. Vous aussi, vous aimez bien faire des roulades, des cabrioles. Il y a tout plein de noms pour dire la roulade. Hein, là. J'ai dit l'autre jour la liste. C'est beau, attends. Fais voir. Tu l'as, la liste, là? Je l'ai, vas-y. Alors. c'est dans la Tcharaï, ça. C'est vrai. C'est pour ça. Il y a la roulade, la cambriola, la cambarotta, la
Sautunejad. Sautunejad. J'ai pas les bélirs. Oui, je le mets loin, le truc. C'est la première fois que tu le dis, ça. C'est vrai? Ouais. Ah merde. J'ai jamais entendu dire que j'avais loupé. Jamais. La calabuta, ça c'est beau, ça. Calabuta, La calabuta. Ouais. La cambada et finda regulada. Il n'y en a pas une autre aussi, là, une petite. Ça ressemble à la roulette, hein, au début, non? La roulette. La roulade. La roulette, ouais, c'est la roulette. C'est ça, la roulade, la roulette. Voilà, vous voulez savoir, eh ben, rompa le magazine, le giornalette, la Charaïs. D'accord. Une journalette messadier, un journal mensuel, tout en Isart, qui soit dans la Charaïs, et avec une réunion tous les mois, le premier samedi de chaque mois. Elle s'est bien passée la dernière? Ouais. Avete sta un po' de branda. Ah, oh, belli. Ouais, hai portato un po' de branda, ma sur partite e tu trovi plus la bouteille. Ah, je croyais que tu ne trouvais plus la voiture. Non. Et non, on vient tous en Uber, comme là. En minibus. Comme là, ouais. On a le parking en bas avec tous les Uber qui attendent. Hein. Bon, super. Alors, on boit un coup? Ouais, vas-y. On boit un coup? J'ai hésité entre boire un coup et manger un coup, mais je vais boire un coup. C'est comme tu veux. J'ai une annonce aussi, ça va démarrer dans pas très longtemps, là, à l'Alterax Musique. C'est à Cantagale, Nava. Attends, je te coupe 2 secondes. Coupe-moi 2 secondes. Parce que Jean-Marc, il bombarde de photos. Tu as parlé de la Corse. C'est pas vrai qu'on voit la Corse, alors? Ah, punaise, il nous envoie des magnifiques photos là-haut avec la neige. Tu vois la Corse. Magnifique. Magnifique. Bravo, Jean-Marc. Et en plus, si tu cherches bien, tu zoomes, tu vois les figatelles, ils pendent dehors. C'est sûr que c'est la Corse. Hein. Ouais. Ça me connaît. Putain, il faut zoomer. Hein. Ah, on zoome. Hein. Tu zoomes pas. Hein. Tu envoies la date? Donc, j'avais cette date, ouais. Les rockers. Oui, alors il y a, hélas, deux musiciens de rock qui ont disparu il y a peu, là, entre la semaine dernière et une dizaine de jours. Et c'est Mickey et Phil. Et beaucoup de musiciens de rock, de blues se sont mis d'accord pour faire une soirée hommage, et ça se passera à l'Alterax Music, donc c'est à Cantagale. Allez voir sur l'adresse sur leur site ou sur Facebook. Et il y a une grosse soirée, donc ça commence à 19h30, ça finit à pas d'heure, et il y a une participation aux frais de 10 €, et la recette complète sera reversée à la famille. Voilà. Donc n'hésitez pas, et l'info c'est notre ami Richard Bluesgang qui nous l'a communiqué, et voilà, donc c'est avec un grand plaisir qu'on fait passer l'info. Et c'est quand la date? C'est celle-là, c'est à 19h30 ça commence. Ce soir. Voilà, ce soir. Voilà, tu finis, tu montes à Cantagale. Voilà, tu vas où, à Gillette ou Cantagale? T'as le choix. Voilà. On peut imposer aussi. Hein. Ah oui. Voilà. Hein. D'abord, tu écouteras Gapero, tout ça, comme il dit Bébert dans sa rubrique. Il fait une grosse maillette à Bébert. Il nous a fait un article magnifique. Belle. Bébert, je vais te coincer. Attention, je vais te faire un petit parcours. Attention. Non, mais tu as raison, Bébert, je trouve. Mais pour Akit et Akot, et là, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, Nissart, c'est sûr qu'il dit Nissart, c'est sûr que je le mets à la fin. En tout cas, tu nous as fait un superbe article. C'est très gentil, toi et Mémé. Ouais. Vous êtes des payes, propres des payes. Hein. Et s'il y en a un qui a du croc de cagne qui te dit que tu es un paye, c'est que franchement. Hein. Parce que moi, je suis pas du croc. Hein. Non, mais bon, attends, c'est où qu'il y a le plus de poissons? Oui. Les meilleurs, c'est au croc. Voilà, c'est toi qui me balance dessus. Moi, je veux pas le dire. J'ose pas à chaque fois. Non, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le panneau attention poulpe. Tu sais. Mais je vais retrouver une vieille photo où il y est. Il y a le panneau. Moi, c'est le panneau que je cherche. Il y a le panneau. Attention poulpe. Trop bon. Cana, c'est le carnaval. En ce moment, on se met une petite chanson de carnaval. Manda, allez, j'en ai toute une flopée avec des nouveautés, des anciennes. Et là, on va commencer avec une ancienne avec Thomas et les Mary Boy. Belle. Chanson de carnaval de Thomas et les Mary Boy. On peut boire une bière en dedans? Une petite gorgée. Thomas et Mary Boy, les chansons sont pas très longues. Ouais, c'est pour ça. Allez. Vali. Thomas et les Mary Boy, chanson de carnaval. Ça, c'est beau. Hein. Ça, franchement, ça, c'est bon. Eh ben, ça fait partie un peu des dates, au fait. Il y a carnaval, il y a la parade à Nissarda, dimanche. Oh. Ah, c'est dimanche, la parade? Dimanche, le 20, non, quand c'est quel jour? 18, non? Ouais, le 20, la parade à Nissarda. Il y a des chars qu'on voit dans les Corsis. On fait l'accord, du Corsi. Ouais. Je sais pas, moi, c'est comme quand. C'est quoi l'autre nom?
Ouais, les scénarios, non? Qui s'accordent et ça me fait caguer. Ouais. Bon. Pizza, non? En italien. Una pizza, due pizze. Hein? C'est ça? Ouais. Bon. Mais corsi, je sais pas. Moi, je dirais les corsos à la française. Bon, il y a les corsos qui font... C'est comme un scénario, les scénarii, ça me fait chier. Ouais. Je préfère les scénarios. Voilà. Mais bon, ça tient qu'à moi, quoi. Bon, après, c'est un mot italien à la base, quoi. Ouais. Et après, ils accordent comme ils veulent, quoi. Nous, on s'en tape. Ouais. On s'en tape. Bon, sinon... Donc, Dimeneghe, il y a... Dimanche aussi, les deux... Contraction. Ouais. Moi, sur les collines, on disait dimanche. Et j'ai appris à dire dimanche. Voilà, c'est dans l'académie, dictionnaire, encyclopédie, tout ça. Mais bon, voilà, on va pas refaire le. Tout le monde a compris. Les deux. Si vous n'avez pas compris que c'était dimanche, vous le dites. Bon, et donc dimanche. Il y a la parade à Nissarda. Donc c'est le seul corso donc il y aura avec des chars qui ont été réalisés par des associations niçoises. Bon, les chars, ils sont réalisés par des Niçois aussi, mais là, c'est des petites associations, de petites, grandes. Il y a le Nice Label, il y a R06, il y a Nice à Pantaille. Ils ont fait des petits chars. Ils sont moins grandioses que ceux qu'on voit souvent, mais en tout cas, ils ont le mérite d'être là et de venir faire la parade à la niçoise, avec des chansons niçoises, tout, la totale Nissarda. Impeccable. Voilà. Dimanche. À cause Dimeneghe, ouais. Marche. Dimeneghe le 20. Cana. Je vais boire un coup. Oh. Donc, je vais te poser des questions, comme ça tu vas y répondre, et pendant ce temps, je peux boire un coup. Tu sais, j'avais écrit un... Ah ouais, ok. Tu vois, j'avais fait des petits trucs, des petits choix pour te connaître. Donc, on avait fait un peu les expressions. Tu me connais pas? C'est vrai qu'on se connaît pas, en fin de compte. Hein. On dit des bêtises, tout ça à la radio, mais... Mais non, mais pas que moi. Mais après, j'avais fait un peu le sport. Après, tu me donneras une autre émission, tu me donneras ton questionnaire et je poserai les questions, moi. Mais non, je l'ai fait exprès pour toi. Ça donnera un peu de saveur. Je l'ai fait exprès pour à toi. ton travail. Donc là, c'est la rubrique Chimp. Chimp. Ouais. Donc, Chimpé. C'est de l'argot un peu, hein, Chimpé. Ouais. Chimp, ouais. Ah, j'aime bien, moi. Un peu argot, beurre, cassula, scula, les monégasques qui disent scolagotto, celui qui fait couler la goutte. Il y en a des. Bagnabec, perché nous, ouais. Bon. Eh oui, il y a le Brahma-7 aussi. Il y a le Brahma-faim, celui qui crie sa faim, et le Brahma-7, celui qui crie sa soif. On dira, il 7 heures d'avoir ma demi-beurre. Remets-en une. Putain, c'est un sec. Cana. C'est mai aperitivo ou digestivo? Ah, depende un po' de l'heure. Ma sai se mai aperitivo sicuro. Per essere qui a c'era un po' di ragabero. Già, caso che il plaisir de venir par là. Ma ouais, se ne mai aperitivo perché la branda dei film, una va bene, due. Et après basta. Non, après basta. Jamais plus que 2. Plus de tests. Non, jamais. Non. Cana, à l'apéro, tu es plus cacahuète ou olive? Ah, olive, d'abord. Hein. Olive avec le pécoul ou manque? Sans pécoul. Pourquoi tu n'aimes pas le pécoul? Le picoul. Le picoul? Le picoul, ouais. T'as déjà dit que ça me faisait caguer de l'enlever à chaque fois? Je sais pas si je l'avais déjà dit ou pas. Mais n'en mange pas, hein, si elle te plaise pas. Tout ça pour un petit chichou qui dépasse, autant tu rigoles, quoi. C'est ce que c'est le chichou? Ben oui. Hein? Il y en a des chichous des chichous. Hein. Cana, c'est mai biretta ou bleke? Attends, je mange une olive en même temps. Ouais. Non, t'as pas. Ouais. Je suis très embêté pour répondre à cette question. Là, aujourd'hui, je suis biretta, ouais, c'est sûr. Ma lo bleche, ne faccio tutto fa 55 anni che fa dei bleche. A quest'anno non pas faccio. Je suis malheureux che non può di più. L'anno che viene voglio fare. Je dirais che se io mai bleche
perché mi piace bene il black. Il buon black, il buon black o il black naturale. A che si faccia a chi... il black, come si fa in Belete? Perché nous, perché si pas tant Lyon. Il y a deux quoi là. 16 mai, rouge, rosé ou blanc? Rouge. Rouge. Ouais. Ma courrier, ma frère, rosé et blanc. Plus perché lei laitier mi ou piace non? di mai il rosé e il blanc, ma plan planning la faut venir sur le rouge. Ouais, il n'y a que le rouge. Bah, c'est bon le rouge. Le tannin tout à coup, le plaisir des sentis, tout à quel parfum qu'il y a dentro, voilà, la couleur, tout ce que vois, et puis le rouge c'est le rouge, basta. C'est pas tant de cinéma, de le laisser au frigo. Et puis tanti donnent un peu le mal de bambana. Ouais, ça me fait caguer, tu vois. Quand tu prends un pichet qui te le sort du frigo. C'est pas normal, ça. Des rouges? Ouais. Alors, dépend, parce que sont des rouges que si bevono fresche, ma c'est plus bien. À mon avis, ils le remettent au frais parce qu'il n'est pas tant bon que ça pour faire un peu. Moi, je ne connais pas du rouge au frais. Ouais, il y a le gamay. Le gamay, il y a bien 3-4 rouges dans le pays d'à côté, là, en France, là, qui se boivent frais. C'est plus sympa. Le Beaujolais aussi se boit frais. Hein. Ouais. Le bon, pas le Strass qui te donne au 3e jeudi de novembre. Ouais. T'as remarqué que là, je suis assis, ça siffle pas? C'est vrai. Non, mais quand t'es debout non plus, que ça siffle. Parce que s'il y avait Roger, là, comment il s'appelle le nom, là, Roger Jacule, c'est ça, ouais. Il dirait, oh, mais oh, Cannes, qu'est-ce que tu fais debout? Roger, je suis assis. Ah ouais, là, il est bien assis. Et là. Ça siffle pas. S'il faut, ils ne s'entendent pas, les gens. Non, je crois pas. Mais il est assis, il a soif en plus. Le téléphone, il est branché. Il est branché. Bon, si vous avez une objection par rapport à toute cagade qu'on dit, 04 93 29 miga 15. Avete in testa che è un numero. Va bene, manda. Question, numéro. Donc là, je t'ai demandé si tu étais black ou birrette. Tu m'as dit black. Sans discussion. Ouais. Mais pour la birrette. Non, ma demandate le coulou. Ouais, le coulou ou la coulou, si dit le doux et crazy. Mais pour la birrette. Pour la birrette. Tu es plus blonde, brune ou rousse? Ou pour les femmes, ça marche aussi. Et blanc, n'est-ce pas? Non. Ah, pas de. Il n'y a pas de blanc. Non, parce que le dicton blonde, brune, rousse respecte la mousse. Tu remarques que ça marche pour la bière et la. Alors, io mi place, tutte le mousses mi place. Ben, dépend, Ok, il faut qu'elles aient un bel aspect, qu'elles soient bien présentées, quoi. Tu vois que quand artisanal. Artisanal, artisanal. Pas des professionnels. Non. Artisanal. Non, après ça dérape. Bon, on parlait bien de bière. Oui. Voilà, ok. Impeccable. Bon, on ne boit pas que de l'alcool. Hein. Ben non. Alors, 16 mai, Schweppes ou Bagnanas? Ah, quoi le dilemme? Ben, Harry Bagnanas et Sio Schweppes. Eh ouais, parce que les bananas, tu ne peux plus comprendre. Hein. Il y a le brioche qui est en Italie, il y a un autre nom, je ne me rappelle plus. Ils font des bananas de toutes les couleurs, de tous les parfums. J'ai vu ça je ne sais plus si c'était à Ventimille ou San Remo par là-bas. Et sur les marchés, ils te font différents. Les petits granules là avec. Oui, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est le bananas. Ben ouais, tout le monde sait ce que c'est le bananas, non? Oui. Bagna, nas, perché ti bagna, le nas. Parce que quand tu mets tes granules dans l'eau fraîche, là, c'est mieux l'été, hein, quand même. Oui. Bon, ou alors que si tu fais un gros repas et que tu te dis, oh là là, peut-être un peu avant le repas et un peu après, tu fais un peu tu dégazes un peu tout ça, quoi. Hein, voilà. Mais, oui, que tu mets les granules dedans, là, et tu as les espèces de, je sais pas, de gaz qui est à l'intérieur, il s'échappe, hein, et toi tu as le nez dessus, puis quand tu bois, il vient te piquer te mouiller le nez, tout simplement, hein, et puis, bagna, nas. Voilà. C'est beau ça. Hein. J'ai répondu quoi finalement alors? T'as dit que quand t'étais Chine et le Bagnanas et à Ural ou que t'es plutôt en Juve, le Schweppes. Mais maintenant j'en achète des brioches qui de temps en temps. Hein, quand je suis là-bas en Italie là-bas et j'en prends. Ouais. Je le consomme moins rapidement quoi. Parce que le Bagnanas on en faisait aller avant. Hein,
Ah ouais, quand tu des chines, t'en prenais toi? Non. Il n'y en avait plus déjà à l'époque? Oh, il n'y en avait plus. Bon. Alors, je dirais Schweppes, voilà, parce qu'on en consomme, on fait une consommation terrible là, ici à Capéro. Vous entendez, à chaque fois que vous entendez. Mais ça aussi, ça c'est Schweppes aussi. Aussi, je sais pas. Non. Là, je reconnais pas. Je reconnais pas. Question suivante. Tu as des questions. Au bar, tu es plus comptoir ou attablé? Comptoir. Comptoir. Comptoir, sans discussion. Mais il se passe tellement de choses dans un comptoir, non? C'est beau. Attends, il y a un vrai échange, voilà. Là, c'est bon, on a le droit d'aller au comptoir maintenant, de rester debout ou pas? Oui. Là, c'est bon? Non. Ça fait pas longtemps, hein. Oui. Non, et regarde. Alors, on peut retourner chez Sauveur, alors faire Atcharaï, ça. Donc, je lance un message. Il me semble, les discothèques, elles sont rouvertes. Tu peux te mettre debout. Donc. Elles sont ouvertes, les discothèques? Oui, non? Ouais. On m'a dit que tu devais aller danser en discothèque. Qui ça, moi? Ouais. Ouais, moi, on m'a dit que tu faisais du vélo demain. Allez. On a dit des choses. Au bar, tu es plus Moresca ou Papagallo? Le Papagallo, oui, le perroquet, c'est avec la menthe, et la moresque, c'est avec l'anis. L'orgeat. L'orgeat, ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. Non. Nature. Non. Avant, tomate, tu vois, mais vraiment, je sais pas pourquoi, par moment je disais, mets-moi une tomate, tu vois, comme toi, tu vois, hein. Mais sinon, non, moi, c'est pas, j'allais dire pur, non, pas pur, pas comme comment c'est qu'en Grèce, là-bas, le l'ouzo, non? L'ouzo, c'est bon, pur, hein, quand même. Hein. Ouais. J'ai essayé au Ricard, c'est pas pareil. Mais bon, non, moi, c'est alors ni Papagao, ni Moresque. Avec des glaçons quand même. Toujours. S'il n'y a pas de glaçons, je ne bois pas. Alors, et est-ce que tu aimes bien quand tu le bois comme ça? Est-ce que tu aimes bien quand tu l'emmènes déjà avec l'eau ou qu'on te mette la petite carafe à côté? Ouais, je préfère faire le mélange moi. Ouais. Comme ça, je vois un peu ce qu'on me met dans le verre. Non, parce que la quantité qu'il y a. Ici, j'ai remarqué qu'on te mène toujours la petite carafe ici, à côté. Ouais. Mais il y a des endroits un peu plus par là-bas, tu vois. C'est une dénonciation, ça. Ouais, là où il y a un peu plus de... Ça sent la dénonciation. Là où il y a un peu plus de vent. À partir de Saint-Laurent, Cros-de-Cagne... Non, le Cros, c'est normal. Là-bas, c'est là où on a tout inventé. Mais encore plus loin par là-bas, ils te le servent direct. Ils t'emmènent pas cette petite bouteille d'eau. Il y a le petit disque du patron, il te met juste sa petite dose d'eau à lui. Hein, c'est ça? C'est bizarre, je trouve. Je me suis trouvé une fois à Marseille... c'était pour pas la nommer. Voilà, moi je cite ils te Marseille. mettent jamais la petite carafe. Ouais, il y en a une petite, mais elle est au fond du comptoir, loin, et personne n'ose la demander. Voilà, ils n'osent pas, parce que tu dis, je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît, tu vois, parce que là, on sait jamais, hein, des fois qu'ils comprennent pas la langue. Ils te disent pourquoi il y en a pas de l'eau, peut-être, on a mis dans le verre. Voilà. Et là, ça te glace un peu, tu vois. Parce que moi, j'aime pas toujours le boire de la même manière, le pastis. Tu vois, le premier, j'aime bien le diluer un peu plus. Pour faire la trace, quoi. Tu vois, et après, je réduis. Là, tu nettoies un peu les outils avant, quoi. Mais bon, c'est comme moi. C'était quoi la question de base, déjà? Si tu étais plus moresque ou perroquet. Oui, non, ni un ni l'autre. Tu es plus, quand tu bois une biérette, au bar. C'est tout basé sur l'alcool. Hein, c'est la rubrique chimp. Rubrique chimp, d'accord. Ouais. Parce que là, du coup, j'ai fini la blanche. Mais il y avait le bagnanas. Elle est bonne, cette soca bière blanche. Hein. Voilà, recommande. Moi, c'est 2021, il y a l'année en plus. Houblon frais niçois. Es marcat et subre. Hein. Ouais. Houblon fresque et nissart. Hein. Bière du pays. Oui, vas-y. Tu es plus bock ou pente? Bock. À choisir, hein. La pinte c'est la demi-litre, c'est ça? Ouais. Et la pinte c'est la très petite. C'est la... Non, le bock c'est le petit. Le bock c'est 25 centilitres. Non, c'est moins. C'est combien? C'est 12 alors. Ouais, je crois 12 demi. Et la pinte c'est un demi-litre, mais ouais. Et alors il y a le 25 au milieu, où il est? 25 c'est l'oumiedge. Eh ben voilà, moi c'est le miège. Voilà, donc toi. Je préfère boire 4 bocs qu'une pinte. Ça va? C'est ça, hein, le calcul? Ouais, si tu veux. Eh ben ouais. Ouais. 5 multiplié par 4, ça fait bien 50, non? Ouais. Voilà. Je préfère boire 4 bocs pour une seule raison, la fraîcheur.
Ah ouais, parce que la pinte, je vais pas la boire en 3 secondes non ça plus. Ça dépend, quoi. si tu arrives comme là, que tu as une soif de l'accident. Alors, pour la première pinte, je suis d'accord. On le fait à la Fredo. On le fait à la Fredo, je la pulvérise. Bon. Donc, elle peut être un litre, non. Mais un demi-litre, ouais, je la pulvérise. Et après, par contre, les autres, puisque j'ai ce choix-là uniquement, hein, après, je prendrai des bocs à plus finir. Bon, et quand tu as fini la biérette, que tu es au whisky, tu es plus. Non, au pastis, tu es plus momie ou 102? Alors, j'évite de faire bière, pastis. Non, mais au pastis. Momie ou 102, je suis plus momie. À la maison, j'ai des vrais petits verres à momie de Gina que j'embrasse éternellement, qui tenait le bar Thierry Gambetta à la Cité Thiers. Et là, on prenait que des momies. Enfin, on mettait des momies, mais bon, elle mettait des entiers dedans. Mais bon, le verre, en tout cas, c'est une momie. Voilà. Mais c'est dangereux quand même, les momies, parce que ça va vite. Hein. Ça dépend. Ça va dépend. Vite. Les premières, elles vont vite. Les deuxièmes, les suivantes, tu quand tu as la tournée, que tu n'as pas le temps de finir ou qu'on te rajoute dedans, ça fait mal. Voilà, ce qui est dangereux, c'est d'y être à plusieurs, par exemple. Tu vois, si tu es beaucoup au comptoir, comme au bar des Gagas à Péronne, là, il y a un danger potentiel. Bon, tu es My Branda. Après, on mettra un peu de musique, parce que les gens deux questions. Ouais. C'est pour finir. La rubrique, on finit la rubrique. La rubrique. Allez, belle. C'est My Branda ou Genepi? Branda, 100%. Ouais, Genepi, non? Ouais, le Genepi, qu'on a le cercle, le Genepi, fin l'amour à Roi-Biance et au-dessus, je ne donne pas les coins, enfin, bon, là-bas, tout le monde les connaît, ces coins-là. Hein. Et qu'il y a le Ténibre, non, aussi, ouais, tu fais Saint-Étienne de Tinée, tu montes par les châtaigniers, là, tu arrives en haut, tac, les marches, tu rejoins le chemin de l'énergie, les escaliers, tu arrives au lac du Roi-Biance, un petit punch. Un petit punch avec un citron vert pour repartir, et puis après tu fais le Ténibre, et là tu trouves du bon Genepi. Mais alors, une particularité, moi j'aime bien le Genepi à la Branda. Ça pourrait peut-être bien répondre à ta question. Du côté de Péronne, là-bas, ils font le Genepi, dans les gens que je connais là-bas, ils font le Genepi avec la Branda. Voilà. D'accord. Voilà. Je sais qu'ils m'en demandent tout le temps, donc je sais avec quoi ils la font. Et après, ils me font goûter. Bon. Ah ouais, c'est pareil, sucre, à part qu'ils font pas le mélange avec l'eau, quoi. Ils ont trouvé un ratio, t'as vu, je parle bien, ils ont trouvé un ratio, ne pas mettre d'eau, mettre que de l'alcool, rajouter du sucre, et mettre les brins, et ils font 40 jours. Bon. Belle, non? Dernière, 16 mai, grata queca ou grappa queca? Grappa queca, parce que grappa queca, ça doit frapper, hein. C'est frappa queca. non, grappa queca. J'adore la grappa queca. Voilà. On peut faire la branda queca aussi. Ouais, non, mais on peut, de temps en temps, on peut calmer un peu sur l'alcool, hein, non? Oui, pour pouvoir profiter, boire une birette après. Can, on part un peu en musique? Mais un peu de musique. La semaine dernière, tu nous as mené une nouveauté, un cadeau. Ben, nouveauté, non, mais voilà, une surprise. Ouais, oui. Si tu veux, ouais. Tu parles de quoi là? Tu parles des trucs, non, peut-être? Non, je croyais, vas-y alors. Non, d'une chanson de carnaval. Là, on est dans le carnaval, Cana. Putain, tu suis pas, hein? Ouais, mais alors ça, c'est une commande, quoi, tu vois. En fait, c'est. On peut pas la passer. Oui, tu peux y aller. Mais il faut l'expliquer, voilà. En fait, c'est le carnaval de Nice qui a fait un concours, qui a demandé aux gens qui voulaient participer, composer la musique officielle du carnaval, que j'ai pas encore entendu, du carnaval de Nice, donc la marche du roi, et donc tout le monde s'est mis à composer dans son coin et à proposer un jury qui a choisi une chanson, et on n'a pas été sélectionné, mais donc j'ai pas encore entendu la chanson qui a été sélectionnée, mais bon, tous ceux qui ont participé de leur côté, s'ils ont voulu faire la publier quand même pour voir un peu, et là j'ai eu l'aide, bon, c'est Fredo Santana qui a composé la musique, moi j'ai écrit les paroles, et il y a Aurélie. Pas tout seul.
J'ai pas tout seul, il y a Aurélie Basso qui est venue poser sa voix cristalline dessus. C'est l'histoire d'une rencontre dans un corso carnavalesque, peu importe s'il est officiel comme on dit ou s'il est indépendant, et où elle dit c'est une touriste en fait qui est étonnée, qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est, il y a des paillasses, je vois un aigle, je vois une chauve-souris, je vois des gens qui font la fête, qui sont dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est normal, tout ça, voilà. Et petit à petit, donc il y a des questions en français, des réponses en niçois, et voici la chanson. On écoute et Viva Carnaval. Et Viva Carnaval. Allez, allez, à la parade à Nissarde, tous déguisés, à Uranissa fa festa, la marche du roi. Si fa un zigzag, y a pas d'autre loi. Alors house la camba. Oh, des confettis. Et des fous vers la bataille. Fini les soucis? Ouais, verras bien des mains, ouais. Ils sont tous à bloc. Si fa ma foudre des rires. Là c'est plus que loufoque. C'est normal, c'est carnaval. Allez, allez, à la parade à Nissarde, tous déguisés. À Uranissa fa festa, la marche du roi. C'est pas un zigzag, y a pas d'autre loi. Alors house à la camba. Ouais, la farandole. Malou trambala. Mais c'est quoi la bestiole? La ratapignata. On danse. Sus des musiques à deux folles. Et pour manger des gants? Passe pas plus peine tomba. Allez, allez, à la parade à Nissarde, tous déguisés. à Uranissa fa festa, la marche du roi. Si fa un zigzag, Y a pas d'autre loi. alors house à la camba. J'ai vu un aigle là-haut. Et voyez, mes filles, Y a un bouffon dans le corso. est-ce le payasso? La nuit, ça doit être génial. Une faille d'élumé, Mais c'est vraiment normal? figure, est carnaval. Allez, allez, à la parade à Nissarde, Tous déguisés. à Uranissa fa festa, La marche marche du roi. Si fa un zigzag, y a pas d'autre loi. Alors house à la camba. Allez, allez, à la parade à Nissarde, tous déguisés. à Uranissa fa festa, La marche marche du roi. Si fa un zigzag, y a pas d'autre loi. Alors house à la camba. Et voilà, c'était Cana avec Aurélie. Basso. Et Fredo à la guitare. Et Fred, il a tout fait. Il a tout fait. Moi, j'ai fait le caron. J'ai écrit les paroles, j'ai fait un peu chic. Sinon, lui, il a tout fait, la basse, le truc, machin. On s'est fait ça un peu à la confinade, un peu, tu vois, tout par ordinateur interposé. Et puis. Et ça rend bien. Ça rend comme ça rend. On n'aime pas. Voilà, c'est vrai que c'était très orienté. Il fallait dire, il fallait parler de ça. Il fallait qu'il y ait 50% français, 50% niçois. Il fallait que, voilà. J'ai hâte d'écouter le morceau qui a été retenu. Ça a été fait par un mec qui travaille à la mairie et qui a fait participer l'orchestre département, le truc de l'opéra de Nice. Et ça doit être sympa, voilà, à écouter. Je pense que le morceau va être très entendu lors de la parade à Nissarde de dimanche. D'accord. Tu vas dimanche? Et non, je vais au stade. Ah, qu'est-ce qu'il y a au stade? Un match. Quel match? Nice-Angers. Nice-Angers? Non, pas Ouais. Nice-Angers. C'est pas Angers? Je sais pas. Ouais, c'est Angers. Oui, c'est Angers. Ouais. Mais c'est pas la coupe, là, c'est la Ligue. Eh oui. Eh ben, c'est Nice-Angers. Nice-Angers? Eh ouais. J'ai pas suivi. À 13h, oui. Ah, 13h. Ouais, sans blaguer. Attends, je regarde parce que quand même. Et Angers, on va les gagner quand même, non? J'espère. Non. Ouais, Nice-Angers à 13h. Alors, je suis dans la. On m'a donné les places. Ah. On m'a donné les places. Alors, je suis à la tribune Ségurane.
Et tu vas comment en vélo? Tu vas en vélo? Il y a un train, non? Tu vas pas en vélo? Il n'y a pas un train pour aller là-bas. Il faut train d'épines. Hein. Train d'épines. Moi, j'ai train d'épines, il me passe sous la maison. Ah ouais? Ouais. Tu peux sauter sur le toit? Profond en dessous, mais il passe, hein, sans blaguer. Hein, Après, il sort à la Madeleine, il rentre à Saint-Philippe, à Stiendorf, là, un peu plus haut, là. Et il y a un trauque, hop, il sort à la Madeleine. De la Madeleine, hop, il monte aux Arméniens. Et des Arméniens, il y a un tunnel, clac, droit, il sort à 202, net. À la route de Grenoble, enfin, la plaine du Var, quoi. Ah ouais. Donc tu vas au match? Bon, on verra. Soit ce train d'épines, je suis pas sûr que. Non, je suis sûr d'arriver, tu vois, mais je suis pas sûr qu'il y ait de la place non plus, quoi. Vas-y en vélo. Pourquoi faire? En vélo? Tu veux faire une jonction avec le vélo, toi? J'avais pas compris. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a le tour? Comment il s'appelle? Le tour des Alpes-Maritimes et du Var. Moi, j'aurais appelé le tour du Var et des Alpes-Maritimes, parce qu'ils ont commencé aujourd'hui dans le Var, de Saint-Raphaël, ils sont passés par Fréjus, Saint-Égulphe, les Isambres, Sainte-Maxime, Les Isambres, il y a du bon vin, hein? Aux Isambres? L'été, ouais. Non? Aux Isambres, tu veux dire du monde que tu connais? Ouais, moi j'ai bu du bon vin des Isambres. Ah, oui. Les Côtes de Provence, non? Pas je t'ai coupé, Cannes. Non, pas du tout. Les Isambres. Tu me parles de vin, moi ça m'intéresse. Après, on continue, il y a Colobrières, ils passent par le col de Taillude, mais ils sont finis. Ça, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui, ça. Ils sont arrivés, ouais. Gonfaron, Flassan-sur-Issol, là-bas, il y a Redé-Cinquemagne, qui habite là-bas maintenant, Besse-sur-Issol, et puis, ils arrivent à la Seine. Et ils sont arrivés à la Seine à 4h cet après-midi. Voilà. Et sinon, demain, c'est, on va dire Alpes-Maritimes, on va dire Comté de Nice, quand même. Hein. Et, il y a donc un départ, si je ne me plante pas, à Puget-Théniers, départ à midi et demi. Mais comment ça se fait? Ils arrivent à la Seine-sur-Mer et ils repartent de Puget-Théniers? Ouais, mais il y a la jonction. Je ne sais pas comment ils font. C'est pas clair. Un camion, tout ça, il y a du monde. Mais toi, tu as une équipe, tu le prends en cours, non, c'est ça? Ouais. Quel maillot tu as? Moi, je fais les 10 derniers mètres. Si vous voyez Jay avec le maillot, Ragapero, numéro, je sais pas, il n'a pas voulu me le dire. Prenez des photos. Prenez des photos, mettez-le sur le groupe. On va éventuellement mettre une roulade à côté en même temps. Mais peut-être je la fais en vélo, la roulade. Une roulade en vélo, belle. Donc, ils partent du Puget-Théniers, départ fictif midi et demi, départ réel 13h. Ça va être un peu le souk au niveau... sur la route, faudra un peu de patience parce que ça tombe le week-end. Mais c'est bien, ça vaut le coup. Ils vont au Col Saint-Raphaël, ils passent à la Peine. Il y a à Cataneo, la famille complète, à Sundamic, ils passent à Cigales. Là-bas, il y a à Berny, à Roquesteron. Tu la connais là, une des spécialités de Cigales? La spécialité de Cigales? Une des spécialités. Je te coupe. C'est pas Berny, la spécialité de Cigales, mais vas-y, tu parles de manger, là. Ouais, il fait une tranche de pain, je crois, avec de l'anchois et de l'ail. Ah. Oh, punaise. Une tranche de pain, anchois et de l'ail, c'est l'anchoyade, non? Non. Mais c'est que à Cigales. Ouais. Tranche de pain, anchois, ail. De fait comme ça, je te parle de ça il y a 15 ans ou 20 ans. Il y avait une tonne d'ail. Ouais, je m'en rappelle encore. Il a fallu que tu cales dans l'estéron pour te non, mais c'était super bon. Ah ouais? Super bon. On attend d'abord d'avoir un nom sur cette spécialité. Je demanderai à Bernie, là, que j'ai cité tout à l'heure. Tiens. Voilà, c'est de l'estéron qui nous écoute et qui connaissent la spécialité qui nous donne le nom. Ah ouais, volontiers. Appelez-nous 0493 29 00 15. Ils vont à Roquesteron, à Conségude, là-bas il y a à Trastour, Los Lumer, qui nous a fait un accueil de malade quand tu étais faire les estivales en haut. Et passe au fer, là-bas il y a à Marie-Jeanne. On connaît du monde un peu partout, hein? Un peu. Sans blaguer, Bouillon. Là-bas, il y a Taïdi, il y a le sprint d'amour à Coursegoule. Après, ça on va un Coursegoule, je fais une bise à Martine. Vali. À Martine, Martine de Coursegoule. Allez, d'où il va y à Martine? Canon, il y a la pause à Coursegoule. Quelle pause? Il y a la pause à Coursegoule. On fait la pause à Coursegoule. Ouais, attends, c'est beau Coursegoule. Allez, manda d'informations. Un peu d'informations. Comme ça, on boit un coup. Voilà. Allez, on se retrouve après pour la suite. Allez. C'est un toujours à qui on était à Coursegoule. Coursegoule, je crois. À Coursegoule pour l'édition, pour la journée de demain.
Alors, après, on parlera un peu, on a d'autres choses. On va parler un peu de Bébert. Ouais. Pas Bébert et les Vésubiens, hein, Bébert et Mémé. Hein. De Garibaldi. Garibaldi, d'abord. Et bon, voilà. Donc, où on en était là? Coursegoule. On était au Col de Vence. Après, on ira. Alors, Vence, attends. Moi, je compte te suivre, d'accord, hein, pour essayer de choper les meilleures photos. Ben, c'est vrai, t'as qu'à faire. Tu as le maillot Agapero. Quelle couleur il est, au fait? Rouge. Ah, belle. Rouge avec un pourpré blanc et un liseré noir. Wow, ça tue, ça, grave. Parce que tu sais que Nice a pris les couleurs du croc. Là, je déconne. Ah. Mais... Ah, je crois que tu allais faire le ding. Ah, bah après le ding. Parce qu'on a dit qu'on allait boire une bière, mais. Oui, je vais te la chercher. Elle est sèche, là. Moi, il m'en reste encore un peu. Ah, voilà, c'est pour ça que je suis puni. Encore un peu beaucoup, quand même. Donc après, ils vont. Attends, parce qu'on était à Vence. À Vence, je fais une baillette à Steph, le primeur de Vence. Vence Eco, Dina Vieille Vie, là. En plus, en ce moment, ils bastonnent, hein, community manager. Nous, on l'a viré, t'as vu? Comment ça a viré? Ah, pas Steph. Non, on a viré le community manager. Il dit plus rien. Il m'avait pas prévenu que Bébert il avait mis l'article et tout, qu'est plomb. Heureusement que tu me l'as dit, toi. Ouais, attends. D'ailleurs, là, il m'a pas dit qu'il y avait des trucs, mais on finit le tour. On descend de Vence. Non, on peut interrompre et dire, par exemple, que la Charaille, ça, peut-être qu'au mois d'avril, elle aura lieu à Sauveur. L'ouverture à Douille, carrière droite. Elle est pas tellement droite, la rue, mais bon. Et puis, sur là, quand tu descends, elle est à gauche, tu vois. Ouais. Est-ce qu'elle s'appelle carrière droite, mais bon. Et donc, en théorie, voilà, vu les nouvelles... la nouvelle réglementation, le retour un peu, espérons, à la normale, peut-être que la Charaille, ça se fera chez Sauveur, donc celle du mois d'avril. Donc là, et celle de mars qui va avoir lieu le 5 mars, samedi 5 mars. C'est le sec, j'arrive pas à parler, moi, je suis sec. Je vais te chercher. Ah, je suis sec, là. Non, j'attends que tu finis le tour. Ah, j'ai fini le tour. Donc, ils vont à Saint-Janet. Saint-Janet. Alors, la baillette à qui, là-bas? Parce que moi, j'en ai plusieurs. Hein. Ouais, vas-y, moi aussi. Ils s'appellent tous Plutino, alors ça va. J'ai fait l'armée avec un Plutino. Enfin, des pieds, j'aimerais bien le revoir. Il a la Gatière, à la baillette à Giusti, à Colomar, s'il remonte à la baillette à qui? À Clairette, à Colomar. Colomar, non, j'ai dit. Hein? Je me trompe non, parce que ça va l'énerver. Après, on va téléphoner, tu vois. Regarde bien. Ah, mais si c'est le téléphone, on l'énerve à Colomar. Et alors là, après, ils montent, tu sais quoi, ils font la côte d'Aspremont. Oh, punaise, Aspremont. Qu'est-ce qu'on fait? Baillette à Manu, l'épicier. Oh, oui. Baillette à Vincent aussi, d'Aspremont. Vincent, Roger. Oui. Et lui, c'est plus Castagnier. C'est plus Castagnier, Roger. Roger, Dan, c'est Castagnier, Léon, c'est Levens. Mais Castagnier, il passe pas. Hein. C'est qu'à le Pargatière, il remonte par où? Alors il passe, mais il le dit pour arriver à Aspremont. Colomar, et Colomar, ils vont à Colomar. Parce que Colomar, Aspremont, tu passes pas par Castagnier. Hein. Eh non. Non. Eh non. Eh non. Comment ça se fait qu'il passe pas Castagnier? Ben parce qu'il passe par Colomar. Exactement. Ils vont faire une bise à Clairette. Exactement. Mais il faut qu'il fasse gaffe. Alors s'il cale par Gatière, il faut qu'il fasse gaffe au sens. Ah ben non, il remonte pas. Non, j'allais dire comme Dan, il nous a dit la semaine dernière au pont de la Mande, tu cales, mais pour monter, il faut que tu recales pour remonter, qu'ils ont changé le sens. Ah oui, d'accord. Non, mais ils auront une autorisation, non, peut-être. Peut-être. Ouais, ils auront une autorisation. Ou alors ils font comme Dany aussi, ils passent par-dessus le rond-point comme ça en vélo. Ils gagnent du temps peut-être. Ah, il fait plus vite, hein. Ah ouais, c'est dur. Ah, tout droit, tu dois toujours plus vite. Hein. Faire gaffe qu'ils se prennent pas le pain au mi-temps, mais bon. Ah, méfie. Donc, après ils vont à Saint-Blaise, à la baillette à Jean Miquel, qui nous a fait la bataille navale de Villafranca sur le Pont de Chute. C'était cet après-midi, j'ai vu quelques photos, c'était magnifique. Bah ouais, c'est tradition. Ils sont tous, il y a une trentaine de pointus, et ils sont tous chargés de fleurs, et ils passent le long du quai. Et ils distribuent des fleurs, voilà, c'est la tradition. Et puis c'est joli, c'est plein de couleurs, il faisait beau. C'est beau, la mer, elle était, comment on dit, Ciatellina, quand la mer est plate, la mar Ciatellina. Et bon, je me suis égaré là, Jean-Mic, et après il monte à Levens, donc. Ah, il remonte à Levens. Il monte à Levens, il s'en recale. Ça, tu sais pourquoi il remonte pour manger un peu de pissaladière à Léon?
Je sais pas s'il a calculé quelque chose, Léon. Je suis sûr, il se met sur le bord de la route, tu sais, avec comme ils font là. Un stand, quoi. Il fait un stand, puis ça à dire. Ouais. Quand j'étais minot, tu sais, il mettait là avec les éponges et tout pour. Ah non, c'est quand il courait à pied, ça. Je confonds. C'était pas en vélo. Une fois, ils ont fait un truc, un événement sur le pré de Levens, un truc sportif dans la boue et tout. Tu te rappelles, ils ont tous chopé la caguette. Il y en avait. J'étais. Enfin bon, je ris, mais c'est pas trop drôle non plus. Remarque, vous avez la caguette dans la boue. Ouais, justement, il y en a un, il a scapé le truc, et les autres, ils passaient dedans, ils trempaient dedans, sans déconner. Il y a eu, je sais pas combien de cas, il y a eu plusieurs milliers. Bon, on dira rien. Hein, voilà. Enfin, ça, c'est dit, de toute façon, trop tard. Voilà, mais bon. Ok. C'était pour donner juste une petite note. Voilà. Pour rigoler. Mais c'est vrai. Bon, allez, zoom. Après ils s'en recalent. Tu vois, de Levens, ils s'en recalent ils descendent comme pour caler sur Tourette, mais ils tournent à gauche et ils montent le col de Châteauneuf. Villevieille. Châteauneuf, Villevieille, voilà, le carnaval, la Bayette. Entre Châteauneuf et Comte aussi. Oui. D'accord ? C'est qui ? C'est d'Albert qui fait qui nous tient au musée du carnaval. La grosse Bayette, en ce moment, il doit déborder. Il s'en cale à Comte, Bayette Aurélie Basso, que vous avez entendu tout à l'heure. Après, ils vont à la Trinité, non, sans blaguer. Tu sais le tour qu'ils font, là ? Ça, c'est que de mer. Hein. Après, ils vont au col d'Aise, ils font Aise et ils arrivent à la Turbie. Ah, ils passent même pas dans Nice. Ah non, il passe pas à Nice. Hein. Attends, je regarde la liste. Hein. Non, il passe pas à Nice. Hein. Je regarde le lendemain après. Non, il passe pas. Hein. C'est le comté de Nice. Ah. Alors, c'est pas le tour du comté de Nice. Hein. On pourrait changer de nom. Hein. Et donc, à la Turbie, il y aura l'estafette. L'estafette, donc, pour les accueillir. Ne le cherchez pas demain à Gillette, parce qu'ils seront à la Turbie, je pense. Hein, parce qu'ils vont arriver avec une soif, tous ces cyclistes. Hein. Bon, et si vous voyez un maillot rouge, avec un poulpe blanc et avec un liseré noir, c'est ça ? Ouais. Faut pas le rater. En relief. C'est J. Prenez des photos, mais prenez des photos. Ne vous manquez pas. Je vous fais le lendemain ou pas ? Vas-y. Hein. Après, ils font Villefranche. Villefranche, départ, et Blozasque, arrivée. Tu sais par où ils passent ? Par le col d'Aise, à nouveau, par la Turbie, Saint-Martin-de-Peille, la Grave de Peille, Borgheas, la Bayette à Cristina Bovari, qui est passée dans le journal cette semaine, et aussi à Guido, au moulin de Guido, les amis de là-bas. Après, il y a un sprint sur la ligne d'arrivée à Blozasque, puis il passe au Col de Berre, les Alpes, à Bendeje, en fin. À Berre, des Bayette à Keraski. Keraski, Jean-Marie, fin. Nianamo à Berre, hein, pétard. Le temps que tu fasses les baillettes, je vais te prendre un coup à boire. Va me prendre un coup à boire. Après, ils s'en vont à Bendeje, dont je vous ai parlé tout à l'heure de Richard Blues Gang, qui est le grand guitariste de blues qu'on a la chance d'avoir dans le comté de Nice. Bendeje, c'est Bendeje. C'est là où ils font c'est là où ils font la brande avec la vipère dedans. Je sais pas. Oui, c'est là-bas. Ah ouais? Ouais. Ils ont des vipères en haut? Ouais. Ah ouais? Bon, ils ont de la brande, ça c'est jouable, mais les vipères. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, Bendeje. Ah ouais. Et comment elle s'appelle? La vipère rose. La vipère rose. Bon. Je sais pas. Je savais pas. Non, ok. Ben, si vous avez des photos d'étiquettes de. Il n'y a pas d'étiquette. Bon, ok. Bon, ben, en tout cas, il y a Richard en haut qui s'entraîne, qui répète et tout, qui va nous faire une très très belle soirée ce soir à l'Alterax, à Cantagalé, à Nice. Après, il passe à Coaraz. Coaraz, la Bayette à Bob. Ils font le col Saint-Roch, ils n'ont pas fini. Et après, ils passent à Lucéram. Voilà, la Birette à Caribe. Alors, il y a la Tudiable. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le côté? La Marida, on vierge. Garde l'aperture, quoi. Quand tu veux, toi. Ouais, bon, la soque, je continue à la soque. C'est la blonde? Mais ça, c'est une soque. Blonde. Ça, c'est soque à quoi? Et pourquoi ils l'ont appelé Marida? Combien il fait de degrés? Il n'a pas les belliques encore, il va me dire. Alors, il passe au col Saint-Roch, à Lucéram. J'avais des baillettes à qui? Moi, l'Escarène, la Grave de Peille, la Pointe de Comte, baillette à Madame Abarel, hein, et Blozasque, l'arrivée, et une grosse baillette à Théa qui nous a. Les enfants de tour, ciao. Un peu, mais ça, c'est les 2 jours qui viennent, samedi et dimanche. Alors, faites-vous
Faites-vous violence, vous prenez l'appareil photo, quand vous voyez un maillot rouge, c'est Jay qui arrive, aussi au pot près. Si je fais le samedi, je crois pas que je serai en état de faire le dimanche. Et tu devrais. Non, tu sais ce qui me gêne ? Tu devrais y arriver. Tu sais pourquoi je vais pas y arriver ? Parce qu'en calant de Vence. Calant de Vence. Pourquoi tu habites à Vence maintenant ? Non, mais là, ils font course-goût le Vence. Ouais. Le samedi. Et après Vence, tu m'as dit quoi ? C'est pour te faire ressortir le truc. Vence, je te sais moi. Ah non, j'ai perdu le truc. Hein. Vence, oui. De Vence, ils vont à Saint-Janet, ça cale pas tellement. Hein. T'as peur de la calade, toi ? Non, parce que je m'étais dit Vence. Moi, j'ai l'habitude, je vais tirer tout droit jusqu'au croc. Et après, une fois que je suis au croc, j'arrive plus à repartir. Ah bah ouais. C'est pour ça. Tu te fais une tartine de pisala. Une tartine à l'ail, c'est bon. Et je me fais une tartine de pisala. Alors, et puis... attends. Bon. Aloura. Voilà, ça c'est dit. Ça c'est fait. Hein ? Voilà. Parce qu'en fait, ils nous ont fatigués rien qu'à dire les mots. Ah oui, j'en peux plus moi. J'ai pas mis un coup de pédale. J'en peux plus. Mais en tout cas, moi, ils ont toute mon admiration parce que faire ces deux. Enfin, déjà, ils ont fait une belle journée dans le Var. Aujourd'hui, faire deux grosses journées comme ça entre samedi et dimanche. Je vous dis pas la bouchée qui vient de se mettre dans la bouche. Est-ce que vous entendez? Bon, on avait quoi ? Qu'est-ce qu'on disait alors ? Non, la Terrax, c'est bon. Hein. Le Tour demain, il y a une. Non, c'est pas demain. Hein. On est le 19 demain. Ouais, demain à 19h, à 15h pardon, au Mamac, il y a Annie Sidro qui fait une conférence sur le carnaval. Ne me ratez pas ça si vous êtes un passionné du carnaval. Dans les annonces, on avait aussi le Veglione d'Outridente qui aura lieu samedi 26 à Nissart-Pertugiu. C'est pour les sauces de Nissart-Pertugiu. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Veglione, c'est un carnaval à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de ta tête ? Non, à l'intérieur d'une bâtisse. Ah, d'accord. C'est couvert. C'est pas en plein air. C'est un couvert, d'accord. Non, j'attends que tu bois un coup, ça s'emmerde. Il a une soif. Bon, après, il parle beaucoup ça aussi. Ça fait 1 heure que je t'ai demandé la bière, tu ne m'as pas porté. Ah ouais, attends. J'ai cru qu'on n'était plus amis. Non, je t'en remets une autre, si tu veux. Hein ? Tu en veux une autre ? Non, une fois, tu rigoles. Donc, on était au Veglione. Et Veglione, et donc ce sera samedi 26 et à Nissart-Pertugiu au Trident. Voilà. D'ailleurs, tiens, je fais une baillette un peu à l'équipe au Tridentien. Les Tridentiens qui nous ont fait de voire peut-être la 3e elle est en cours, pièce magnifique sur le mort de Carras, sur le Macaro, le Macareo des Carras et tout les pétans qui travaillent d'intre et tout à coup et de la carrière des France tout à coup. Et donc la baillette, et je m'étais mis dans la tête de leur apporter un trident. Mais elle est bonne, la maride, là, je l'avais jamais goûtée, elle est bonne. Hein. Pourtant, maride, ça veut dire mauvaise. Hein. Ouais, mais elle est bonne. Elle est peut-être mauvaise dans le sens où elle est forte, non ? Ou genre, elle te fracasse derrière la tête, non ? On s'en fout, on est avec Hubert, mais bon. C'est un mariage de Socabière et de Tudiable. Oui, le Tudiable, tu sais ce que c'est le rhum. C'est le rhum. Un rhum vieux élaboré à Nice. Et quand fait des degrés à quel ? C'est pas marqué. 40. C'est pas marqué. Non, c'est écrit trop petit, je vois pas. Roger, au secours, on n'arrive plus à lire les étiquettes. Je vois plus. C'est vrai ? Donne-moi, j'ai une paire de lunettes. Hein. Non, mais c'est pas marqué. Ah ouais ? Devant, il y en a un, il a une tête, il fait peur. Hein, il a marqué Maride, non ? Ouais, il a le bandeau et tout. Il y a l'encre derrière. Ah, belle. C'est le marin, alors. Ouais. Ah ouais. Belle. Bon, elle est bonne. Donc voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que vous avez remarqué, si vous allez sur le groupe Facebook, sur la Ragapéro Live. Oh yeah. Parce qu'il y a la page aussi, mais elle n'est pas active, non ? Non, ça c'est vieux, mais j'ai jamais réussi à l'enlever. Tu voulais la virer ? Ouais. D'accord, ok. Parce que ça marche aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dessus, je me rappelle plus. J'ai regardé, il y a des vidéos de 200e de... Ah ouais ? Oui, je blague pas, hein, il a c'est vrai. Oui, je sais que passé un moment, on m'avait demandé de l'enlever pour pas confondre, et j'ai jamais réussi à l'enlever. Donc, ça dépend si tu es administrateur, tu peux l'enlever. Hein. Ouais, mais j'ai jamais réussi. Ouais, bon. La page, c'est compliqué.
La page, c'est bien la page. Moi, je fonctionne tout en page parce que des fois, sur les groupes, tu n'as pas toujours la maîtrise. Les gens, ils dérapent un peu. Il faut faire la police, tu vois. Donc, moi, je ne suis pas policier dans l'âme. Donc, voilà. Mais bon, je préfère les pages. Mais bon. Voilà. Mais nous, c'est pour ça qu'on avait pris le community manager. Oui, voilà. Mais on l'a viré. Responsabilité. D'ailleurs, donc, sur la page Ragapéro Live, il y a, depuis quelque temps, l'UPU Irevengute qui nous fait des publications. Oui. Et, donc, c'est un journal qu'il a fait d'abord en ligne, puis qu'il a proposé en version papier. Et il nous a partagé, donc c'est David qui nous a partagé plusieurs articles de personnes, d'auteurs différents sur des sujets actuels. Allez voir. Il y en a notamment un beau puisqu'on parlait de Villefranche, sur le joueur de ballon qui a été de Nice à Milan, et c'est une magnifique histoire. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est raconté par Patrice. Raconté par Patrice, et pas que par Patrice. Ouais. Franchement, il y a de bons articles. Il faut prendre la peine d'aller voir et d'apprécier le travail qui a été fait. Voilà. Et donc ça, c'est l'UPU Irevengute, le pou qui revient, quoi. Hein, tu vois, parce qu'il était parti, le pou, maintenant il revient. C'est peut-être le PU du PU Cinéma. Non ? Aussi. Ah. Aussi. Toi, tu as reçu un message, tu vas lire quelque chose. Non, je regarde la... Tu as fait la tête de celui qui a reçu un message qui va dire Non, je fais la tête. J'ai vu cette belle boîte de bananas qui nous a mis Robert sur le groupe. Bébert. Donc, ceux qui ne sont pas dans le groupe, tant pis pour eux. Non, vous voulez aller dans le groupe, vous faites, rejoindre. Fais une demande. Voilà, rejoindre, on vous accepte sans souci. Ragapéro Live. Et donc il y a cette boîte de bananas là, mousseux de graines. Je me demande pourquoi on ne le trouve plus, parce que tu vois, il y a marqué, l'étiquette est magnifique. Plusieurs médailles et diplômes en plus. Attends, pourquoi ça n'existe plus? Avec gazeuse en poudre, boisson hygiénique, digestive, rafraîchissante, mieux que ça, désaltérante, apéritive. Et niçoise en plus. Très utile contre le mal de mer, l'inappétence, la gastrite. C'est l'inappétence. C'est quand tu n'as pas appétit, c'est ça? Il me semble. Quand tu n'as pas appétit. Ouais, tu prends un bananas, paf. Tu prends un bananas, paf, tu as appétit. Voilà. Donc, le mal-mer, inappétence, gastrite, acidité, nausée, vomissement. Franchement, punaise. Et là, il aurait fait encore, il aurait marqué Covid. Hein. Ça, c'était bon contre le Covid, ça. Ah ouais, bah oui. Le bananas. Le bananas, ouais. En plus, regarde, pas con, parce que ils te disent que tu as les microparticules. Vu que ça fait comme ça, tac, ça les envoie en l'air, tu bois un coup, tu les avales pas. Tu peux me refaire les microparticules? Non, ça c'est le bananas. Gling, là tu mets même. Là tu as déclenché. Hein. Non, tu mérites la sonnette là. Pink. Ah voilà. Non mais c'est vrai. Elle est mal sortie là. Hein. Elle est mal. Attends, parce qu'il y a la bouteille de vin, tu vois. Tu vois, ils disent que tu as les particules qui stagnent. Si tu mets le bananas avec le gaz, les particules elles s'escapent. Elles s'en vont, elles s'escapent. Ouais. Et c'était les établissements. Les établissements. Grandier. Non, le Rubens. Voilà, c'est le Rubens à la base. Je vois pas. Le lieu, c'était entre Barla et un peu plus haut, ce quartier-là de Riquier, vers où il y avait les cigalus, la manufacture des tabacs. Et il y avait tout un ensemble immobilier. Il y avait la bière Rubens, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, ces bouteilles avec le système pour ouvrir et refermer avec un ressort là. Et voilà, et là-dedans, dans ce qu'ils proposaient, il y avait le bananas. Et merci Bébert, parce que franchement, moi, ça fait un moment que je la cherche, cette boîte, et que je fais chaque fois, je demande, vous avez du bananas? Alors il me dit, ouais, non, peut-être pas, là, lui, là, et ils me sortent quoi? Ils me sortent du bananas. Je dis, là, c'est pas du bananas que je cherche, du bananas, là, ouais. Et voilà, très belle boîte. Je sais pas si c'est elle à toi, mais magnifique. Si tu en as une deuxième, je suis preneur. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est beau. Je cherche. C'est beau. Attends, j'ai été fabriqué au bananas, moi.
Tiens, il y a une baillette de Jean-Mi à l'écoute. Pisse de rue, mais pisse comtois. Baillette. Pisse de rue, c'est du rouge, ça, non? Non, là, il boit. Oui, peut-être. C'est quoi? Il boit une bière blonde qui s'appelle Rabas. Rabas. Et donc, c'est une bière franc-comtoise où il y a marqué pisse de rue, mais pisse comtois. Oh là, voilà. Voilà. Ça doit être vers Sochaux, non? Tu as dit pisse comptoir ou pisse au comptoir? Pisse comtois. Pisse comptoir, d'accord. C'est Franche-Comté, c'est ça? Voilà. Hein, voilà, d'accord. Franche-Comté, c'est quoi? Sochaux? J'en sais strictement rien. Ils se disputent un peu sur le coin là-bas. Tu vois, c'est un peu comme nous ici, Comté de Nice. On dispute rien. Nous. Moi, je sais que tout vient de nous, quoique. Après, bon. Tu parles de quoi? Du nombril du monde, là? Ouais, du centre du monde. Attention, poulpe. Attention, traversée de poulpe. Unique au monde. Unique au monde. Comme on est, nous. On en était où? Alors, on a une petite chanson de carnaval, Cannes? Une chanson de carnaval. Ouais. Une chanson de carnaval. Allez, comme ça, on boit un coup. Tu veux une vieille ou une récente? Mais une récente. Ah, bah, j'allais en mettre une vieille. Une vieille. J'en mets une vieille et peut-être il y en aura une récente après. On Qu'est-ce verra. qu'il me demande? Je me suis dit peut-être il va me dire ça. Je dis bah tiens, voilà, je l'ai sous la main. Appelez-nous, venez à notre secours. C'est parti. Loupé. J'ai loupé la reprise quand même. Tu fais une noyade? Hein? Agonie? Une petite, attends, on va pas quand même déroger à la règle. Sinon on est trop carré. S'il n'y a pas d'agonie, c'est pas Regapéro. Hein. Non, parce que il y a un mec qui m'envoie un message de Nice ce matin, là, un lien. Donc j'ai du mal à l'ouvrir. Oui. Et il marque un cargo en feu au large des Açores avec 1 millier de Porsche. Ben, Menkagi. Voilà, c'est tout. 1 millier de Porsche. Ouais, il transporte des voitures et il y a plus de 1000 Porsche. Et le cargo, il est en feu. C'est une porcherie, hein. Voilà. C'est tout. Et alors? Ben voilà, j'étais en train de regarder ça, mais bon, ça me... Voilà. Bon, c'est sûr que si on peut récupérer une ou deux comme ça qui flottent, ça flotte pas, hein, les Porsche, non? Ils allaient où ces je sais pas. Hein? Je sais pas, il m'a envoyé un truc de Nice ce matin, je croyais que c'était un truc important, moi. Je me suis dit, il m'envoie un truc en rapport ou quoi. Chute après. Hein? Ouais, mais bon. Bon, on regardera après. Ouais. Donc, on était au Bagnanas, Esface. Bagnanas, Bébert. Tu me fais un régal à me montrer des photos comme ça et tu nous as fait un régal de faire une rubrique, de parler de Regapéro comme ça, c'est très gentil à toi. Ouais. Et si à ce propre, il me paye. Et après, qu'est-ce que tu disais dedans? À qui t'es à quoi? Moi, je suis d'accord avec lui. Ben oui, moi aussi, je suis d'accord avec lui. Mais surtout, je ne contrerai pas Mémé, parce que Mémé, elle a parlé d'histoire avant moi. Hein. Ouais. Voilà. Quoi il se dit, tiens, les mémés, on les respecte. Ah oui, toujours. Hein. Toujours. Et en tout cas, allez voir Bébert et Mémé, Bébert de Garibaldi, avec toutes ces belles histoires qu'ils partagent sur des groupes, tout ça, et qui racontent un peu le Nice d'avant, même il n'y a pas si longtemps que ça, et toujours avec ses mots à lui, avec des petits mélanges de niçois, avec des nissardismes, avec des gallicismes, comme on dit, et c'est bien fait, c'est toujours très imagé, ça se lit bien, tu te régales. Ça se lit bien, c'est vraiment, il y a des petits flashs qui te viennent à chaque fois que tu lis ces histoires. Voilà. Bravo Pépère. Et bravo Mémé. Oui, surtout aussi. Attends, Mémé d'avoir. Les deux. Mais après Mémé, il faudrait que nous balance un peu sa recette de castagnole, si elle en a une. De castagnole, qu'est-ce que c'est? Castagnole, vous connaissez pas les castagnoles? Non. Pour carnaval, tu as les ganses. Oui, j'allais dire, parce que là, il faut un peu de recette aussi. J'ai failli porter des ganses, moi. Hein. Mais je me suis dit, bon, Regapéro, non, c'est pas ganse apéro. Hein. Regapé-ganse, voilà. Péganse, ça va pas. Bon, bref, il y a les ganses. La ganse, pourquoi? Parce que tu fais une ganse avec la pâte. La pâte, elle est plate. Voilà, je vais pas me faire des amis. Après, tu as les bugnes. Oui. D'accord? Tu as les beignets, le carnaval. Tu as les oreillettes, tu as un paquet. Bon, mais à Nice, c'est les ganses. Voilà. Ouais. Et il y a aussi, qui ont été amenés du Piémont, les castagnoles. Le castagnole, c'est la pâte, en fait, elle est plus riche, plus épaisse, et ça fait des boules.
Des fois, c'est gros comme une boule de Noël, si tu veux, comme un bonnet de micro qu'on a devant le nez. Et tu trempes ça dans le miel, ou tu verses le miel dessus, là, comme ça, et tu manges ça chaud ou froid, comme tu veux. C'est cuit en friture, à la poêle. C'est un régal. Les castagnoles, propres. Et ça vient du Piémont, voilà, à la base. Hein, voilà. Comme les bugnes viennent de, si je ne me trompe pas, de Savoie. Bon, après, tout le monde va se disputer, ouais. Mais voilà, c'est l'une des merveilles qu'on mange pour carnaval. Voilà. Tu arrives à mâcher le toc que tu as mis. Mais comme je vois pas, je te l'ai dit, j'ai pas pris les lunettes. Ah bon ? Ouais, je vois pas si je prends un petit bout ou un gros bout. D'accord. En tout cas, tu arrives à viser. Ouais. Tiens, moi je bois la bouteille vide. Allez là. Ah, tu vois, toi aussi, t'as enlevé les lunettes. Non, mais là, c'est pas question de lunettes, c'est une question d'organisation. Soca, bière blonde. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ? T'as plus rien à dire ? J'ai une liste impressionnante de baillettes à faire, mais je préfère que maintenant tu prennes un peu le relais pour nous donner quelques informations ou poser des questions saugrenues. Canne. C'est ça que tu vas faire. Ouais. Après avoir bu, on mange. Toujours. Donc voilà. Et le contraire aussi, il marche. 16 mai, salade niçoise ou pambagna thé pour faire une baillette à bébert. Pambagna, thé, toujours. Alors, ah là, ça te fait caguer là. Hein, je suis embêté là, parce que là, moi, je suis autant un que l'autre. Hein. Ah ouais, autant un que l'autre. Hein. Oh là, il y a de la réflexion, attention. Hein. Je passe. Tu passes, Joker ? Je passe. Oh putain, il met un Joker. Je peux pas répondre, là. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Si tu me dis, je vais manger des pambagnas toute ma vie, au bout d'un moment, je dirais, dans salade d'Issard. Non, c'est pas ça. Je te dis, si tu es plus. Là, maintenant, sur le moment. Non, si en général, tu es plus salade niçoise ou pambagna. Là, j'ai un peu mal aux dents. Alors, peut-être que je prendrai la salade niçoise. Et je ferai attention aux olives, qui n'est pas le noyau. Enfin, si j'en rêve. Voilà. Mais c'est vrai, je suis embêté pour répondre. Ouais. Vraiment. Là, je connais la réponse, mais je te la pose quand même. 16 mai, pissaladière ou pichada ? La pissaladière. Après, la pichada, c'est une pissaladière que tu mets la tomate en plus. C'est bon, la pichada aussi. Ouais. Mais bon, pissaladière, il n'y a pas photo, hein, non ? Ouais. Quand je suis du côté de Roquebrune, Breil-sur-Roya, je vais me faire tuer là. Menton, Monaco, Beaulieu, tout ça. La pichade, c'est bon. Il y en a des bonnes. Hein, je ne dis pas le contraire, parce que j'adore la tomate. Donc, en rajouter quelque part, ça me va parfaitement. Mais bon, c'est à dire. T'es du croc. Et toi, t'es quoi ? Moi, je te poserai la question l'autre fois, là. Le même truc. et dans la pissaladière, 16 mai en ploua ou pissalate ? Ludouille. Ah, tu mets les deux, toi ? Oui, les deux. Et regarde Léon. Oui, c'est vrai. Regarde Léon. En plus, il nous a mis... Ah non, je ne dis pas. Fallait écouter le podcast. Il a allégé le pissala. Comment ça, il a allégé ? Il y en avait, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais il faisait soif après. Oui. Hein ? Ouais. Léon, la baillette, hein ? 16 mai, soca ou panis ? Soca. Moi, j'hésite pas. Hein. Soca. Là, j'ai vu que t'as je la mange, je la mange des yeux, je la fais, une bonne soca. Si tu veux si tu veux des conseils pour la faire, oui, pas de problème. Soca. Non, moi pour la manger, j'ai envie d'une bonne soca, tu vois. Bonne soca. Et comme j'ai été quelques fois déçu. Ah ouais? Ouais, mais une bonne soca. Alors, tu l'aimes comment, toi, la soca, dis-moi? Tu l'aimes épaisse, tu l'aimes fine, croustillante, juste pâteuse, comme il faut, cramée, pleine d'huile. Juste comme il faut. Juste comme il faut. Mais comme il faut, pour toi, c'est quoi? Le pas trop épaisse, pas trop fine, pas trop d'oli, pas trop cramée, mais juste ce qu'il faut. Parce que s'il y a beaucoup d'huile, mais qu'elle est bonne, cette huile, déjà, tu as gagné
Oui. Tu as gagné presque non, c'est vrai, tu es arrivé où il fallait arriver. Mais parce qu'il en faut. Si tu n'en mets pas assez, ça manque un peu. Alors moi, j'en mets un petit peu dans la pâte que je mélange bien. Ok, et après une petite rasade dessus, tchac. Non, jamais dessus. Sur la pâte une fois qu'elle est versée, non. Avant, oui, tu mets alors si c'est la première plaque que tu fais, ton four il faut qu'il soit bien chaud, 300 degrés, un truc comme ça. Même en dessous ça marche, mais après cuisson un peu plus longue, il n'y a pas le même effet de. On m'a dit à peu près 312 degrés. Ah ouais, t'as dit ça? Ah ouais. 312. Moi je disais environ. C'est vrai que les 12 degrés font la différence. Et tu mets ton four chaud et tout machin, tu mets ta plaque. Alors la plaque, attention, la plaque, il faut qu'elle soit plate. Si elle n'est pas plate, d'un côté tu as une panisse, de l'autre tu as une crêpe. D'accord ? Donc si elle est bien plate, il faut que tu aies le cerclage, tu sais, sur la plaque à soc, hein, avec le petit crochet pour tenir. Et c'est ça qui aide à ce que la plaque ne se gondole pas. Si elle se gondole, c'est mort. Hein. D'un côté tu as une frangipane, de l'autre côté une papier à cigarette. Et à partir de ce moment-là, si elle est bien plate, tu balances ta plaque, même sans rien. Au début, tu fais chauffer la matière. Dès qu'elle est chaude, ça dure pas longtemps, ça dure 20 secondes. Hein. Tu sors, tu mets un peu d'huile, hop, tu remets un peu d'huile, c'est genre 4-5 cuillères. Hein, et tu remets là-dedans. Et dès qu'il y a le point de cuisson, la petite fumée au milieu, comme ça, fait un petit trait là, comme ça, stop, ne va pas plus loin, sinon tu vas brûler, tu vas enlever les teints qui est sur la plaque, parce qu'elles sont étamées. C'est du cuivre, mais il est étamé. Tu retires vite ça, et tu traînes pas, tu prends ça avec les gants, te brûle pas, rien. Prévois toujours un espace bien large autour de toi pour pas te prendre la plaque à soc sur les pieds. Et là, tu prends la louche de ta pâte que tu as préparée. Je ne vais pas te mettre la recette, on pourra le faire, mais bon. Tu prends la louche et tu verses là-dessus. Et quand tu verses sur la plaque, il faut que ça fasse psh. Si ça fait pas psh, refais-le. Ah, tu le fais bien, hein. Voilà. Si ça fait pas ça, ta soque, tu vas avoir du mal. Il faut qu'elle soit déjà cuite en dessous, par-dessous, d'accord ? Et après, dessus, c'est l'air qu'il y a dans le four. Et là, c'est un des secrets du bon résultat attendu. Voilà. Mais donc tu as une louche. C'était quoi la question ? Si t'étais plus soca ou panisse. Ouais. Mais tu as une louche. Quand tu la verses, ça te fait la dose directe. Donc tu rajoutes. Ça dépend de la taille de la plaque. Ouais. Moi j'ai une plaque, elle fait 42 parce que c'est adapté à la taille de l'ouverture du four. Hein. Et moi j'en mets une et un chicou. Et un tiers, un demi, tu vois, ça dépend. Voilà, ça dépend qui j'ai. Si on est nombreux autour du feu, mais il faut jamais. Pour une plaque de 42, si tu es jusqu'à 6, ça va. À partir de 8, tu fais de la fin encore entre les plaques. Au début, elles sortent vite, hein, ça dure 3 minutes. Et après, ça dure un peu plus, parce que le four, il descend un peu l'intensité. Là. Bon, mais voilà. Bon. Je peux plus. Tu as faim, hein? Tu as faim? Peut-être. Ah ouais, moi, une soque. Non, ça va. Père la poutine. Ah, la poutine, c'est bon, la poutine. Ouais. Il faut reconnaître que dans ta bourgade, là. Ouais. Outre la pissalade. Il y a une belle spécialité, outre le pissalade. Mais remarque, dans le pissalade, il y a de la poutine. Hein. La vraie poutine, le vrai pissalade, il fait avec de la poutine. Oui, non. Ouais. Ouais ou oui? Oui. Ah, bien. Et donc, voilà. Donc, c'est une base de préparation. Hein, voilà. Donc, la poutine, tu disais? Tu préfères la manger en mêlette ou juste aimer des limons? Bon, je dois reconnaître qu'en omelette, c'est vraiment très très bon. Mais je la préfère en soupe. En soupe? Ah, ne dis pas que tu connais pas. En soupe? En soupe, la soupe de poutine. Non. Tu connais pas? Alors, je fais la recette? Non. Quelle idée? Trentano. Alors, je la préfère en omelette, oui. Je l'adore crue comme ça. Elle sort de filet. Tu la rinces pas, surtout pas. Après, il faut avoir confiance aux pêcheurs aussi, qui ne fassent pas d'espièche. Hein. Et la cuillère, un filet d'huile, clac, tu mets ça dans la bouche, tu deviens fou. Bien. C'est gnocchi ou raiola?
Et tu me demandes pas la recette de la soupe de poutine. Non, allez, vas-y, la soupe. Gnocchi ou ravioli? Ravioli. Ouais. Et puis depuis peu, quand même, pelotons. Les pelotons. C'est quoi les pelotons? Les pelotons, c'est les raviolis, mais sans la pâte. Tu fais la farce de raviolis, tu fais des petites boules. Ouais. Et que tu gangasses dans de la farine. Ouais. Tu les cascailles, comme elle dit en haut à la Capeline. Oui, tu m'en avais parlé. Il ne faut pas rater ce restaurant à Capeline. Allez-y, c'est à Vescous, c'est la commune de Toudon, et c'est en montant à l'Estéron, entre Gillette et Roquestéron. Et Vescous, c'est l'ancienne gare de Train d'Épines. Et Train d'Épines? Très, très bon. Ah oui. Ah, qu'on n'en aime pas une, hein. Il y a le train d'Épines qui passait par là. Ouais, il partait du pont Charles-Albert et il montait jusqu'à, que je ne dis pas de conneries, Roquestéron. Ah ouais, d'accord. Ça patinait un peu pour arriver à Gillette, mais après, et puis il y a eu un accident. Il y a eu un accident dans la calade de Gillette, à peu près à l'endroit où il y a le départ pour aller au pont de la Cerise. Et à peu près vers là, à quelques bornes près, si tu veux, il y a eu le truc, il a déraillé, les freins, ils ont pété. Voilà. Du coup, ils ont arrêté l'exploitation de la ligne. Voilà. Et où on en était alors? Si t'étais plus gnocchi ou ravioli. Alors, allez manger les pelotons à la Capeline, mais sinon, voilà, je dis que j'adore les pelotons parce que c'est comme des raviolis, mais sans la pâte. Et les boules que tu as fait, que tu as roulées à la mer, toutes petites, là, une petite boule, c'est gros comme un bout de chien, tu vois, au grand maximum, et tu les secoues dans une espèce comme un tiroir dans lequel il y aurait de la farine au fond, tu les secoues, et la pâte, la farce, pardon, elle attrape la farine, et ça fait et après tu le mets au frigo, tu le ressors, tu recommences l'opération, et ça devient pratiquement des raviolis, parce que en cuisant après dans l'eau, on dirait qu'il y a une fine pâte autour. C'est uniquement la farine qui a. Et ça, c'est excellent. Et je préfère donc les raviolis aux gnocchi, mais franchement, les gnocchi, c'est bon. Voilà. 16 mai. T'es fada, toi, de me poser les questions comme ça. Ouais. Cèpe ou chanterelle? Fan des pieds. Accueillir ou à manger? Accueillir, je préfère les cèpes, quoi, parce que quand même, avant de faire un bon panier de chanterelles, tu en as pour un moment. Une fois, on en a trouvé du côté de Saint-Aubin, et j'avais un panier, il était énorme, et on a fait que des chanterelles, et je crois qu'il y avait environ 11 kilos de chanterelles dans le panier. C'est énorme, il était plein, presque, pas je tassais, si on dit abîme, mais bientôt, on cueillait, et derrière, il poussait derrière au fur et à mesure, tu vois. Et voilà, Saint-Aubin, si je peux donner un coin, c'est rare que je donne un coin. Saint-Aubin, c'est un bon petit coin un peu avant le village, quand même, hein, voilà. Quand tu cales du Côte de Blaine, tu vois le Côte de Blaine, hop, tu descends en bas. Après, tu as deux choix. Soit tu vas à droite, tu recales sur le Mât, Aiglun et compagnie, et soit tu vas à gauche, Saint-Aubin. Et tu prends Saint-Aubin et tu prends de suite... Hein? Non, dis pas plus. N'en dis pas plus? Ah ouais. Non, mais plus... c'est un coin, toi, alors. T'es plus cèpe ou chanterelle, alors, du coup? Je suis plus... Chep. Tome de vache ou brousse? Pour être honnête, je sais pas quoi répondre. Voilà. Le brousse, c'est bon quand même, hein. Un bon brousse, c'est vrai que ça tient à la laine, quoi. Hein, mais tome de vache. Tome de vache, mais une petite brousse de temps en temps, je me la mange volontiers. Et la tome de vache de comment il s'appelle, Juge, à Barvert, dans mon, qu'est-ce qu'elle est bonne. Et c'est Lisa qui a été faire un reportage là-haut, dans la vacherie au-dessus de Barvert, et elle a rencontré donc Monsieur Juge, et il lui a donné une tome, et elle a voulu la partager. Elle m'a donné la moitié, je me suis régalé. Ah ouais, merci Lisa. La paillette. La tourta des blés. Tu as préféré sucré ou salé? Sucré. Sucré? Ouais.
Sucré parce que j'ai une marraine, Marcel, Bayette à Marcel, qui a un sacré caractère. Il fallait bien que j'en parle un peu quand même maintenant. Que tout à Rafa Norantan, et elle fait une tourte de blettes sucrée. Monumental, quoi, mais monumental. Les blettes, les pommes, les petits pignons, le parmesan, il y a tout dedans. Dans le sucré, mais le parmesan. Ah ouais, garanti. Je ne mangerai pas. Ah ouais. Les petits farcis. Il fait soif. Hein. Tu les manges avec les doigts ou avec les couverts? Les doigts. Et alors, les farcis. Tu me parles de bouffe, t'es pas fan, toi? Ouais. Cursé. Ouais, le cas. On va bientôt vous laisser. Hein. Les petits farcis, il y avait. Nous, on a fait avant, on allait chez Lange et aussi chez Max. Et je sais pas si c'est les deux, mais il me semble que. Il me semble que c'est les deux. Ils faisaient les sandwichs au farcis. Je sais pas si t'as eu l'occasion de les goûter. Ben, carrément, il y avait des farcis, courgettes, tomates, oignons, tout machin. Et hop, il te coupait une baguette, il ouvrait, tac, tac, il te mettait 4-5 farcis là-dedans, et il te vendait ça comme ça. Que régal, à 2h du matin, quand tu es un peu. Quand tu as faim, voilà. Que régal, voilà. Mais sinon, oui, avec les doigts, bien sûr. Non, pas toi? Oui. Moi, tu manges de farcis. Les couverts, les petits doigts en l'air, tout ça? Non. Ouais, pourquoi pas, hein, remarque, s'ils sont bons. Bah. Je suis allé chez Cannes l'autre jour. Oui. J'ai pas pris les farcis, hein, j'ai pris les raviolis. Les raviolis. À sauce au daube, c'était excellent. Daube, un peu de cèpe, un peu de chanterelle, il y avait les deux. Je me suis régalé. Franchement, très bon. Voilà. Tiens, on parle de fromage. Allez, manda. Attention, Jean-Marc qui m'envoie. Jean-François à Berthemont, sans fromage, tu pleures. Tellement il est bon. On a les Kleenex, on a tout pour pleurer Jean-François ici. à Berthemont. Jean-François Berthemont, mais c'est quoi? Jean-François, c'est un producteur. Vraiment, tu montes à Berthemont, tu dis, il est où Jean-François qui fera le fromage? Bon, et c'est qui t'envoie le message? C'est Jean-Marc. Bon, Jean-Marc, quand nous un peu un toque de fromage, on fait un peu l'émission avec. Hein? Quand je suis pas là. Pourquoi? Que tu ne places pas. Oh là là. Allez, dernière petite question. Quand tu manges, tu es plutôt propre ou plus bougnette? Bignette, non? Moi, je dis bougnette. Bougnette, hein, au croc de cagne? Ah ouais? Ouais. Bon. Alors, souvent. Si on le dit au croc. Maintenant, je m'en sors mieux. Si on le dit au croc, vous le dites à Nice. Parce que ça vient de nous. Ouais, ou alors on s'est trompé dans la traduction. Bon, bref. Maintenant je fais gaffe quoi. De temps en temps il me escape une bignette. Avant j'avais beaucoup de bignettes, notamment quand on mangeait chez Gina à la cité Thierry Gambetta. On avait le boucher à côté. Un jour il nous faisait les tripes, un jour il nous faisait il y avait comment il s'appelait déjà je me rappelle plus. Il nous faisait les boulettes avec les pâtes boulettes. On avait la paille, on avait ci, on avait là. Tout le monde nous apportait à manger et tous les midis on était là-bas et c'est vrai que de temps en temps, tu imagines la tripe, tu sais les tripes coupées un peu grossières, tu as fait des trucs un peu longs de 5-6 cm, tu la prends, tu la portes, tu la soulèves avec la fourchette, la tripe, elle te fait un double salto arrière, et tu as 14 bignettes sur la chemise. Voilà. Ça m'arrivait très, très, très souvent. Voilà. Maintenant, moins. Ouais. À toi. Voilà, non. Jean-Marc il me dit demain si tu montes parce qu'il y a le carnaval à Camp d'Argent. Ouais. Il te fait goûter le fromage. De Berthemont. Demain je peux pas. Voilà. Bon, allez au carnaval de. Où c'est qu'il y a le carnaval à Berthemont? Qu'est-ce que tu dis? Non, si tu montes non, qu'est Saint-Martin? C'est où quelqu'un? À Camp d'Argent. À Camp d'Argent. Tu n'écoutes pas. Le de Saint-Barthomont, il monte à. Non, il a du fromage de son pote. Il a le sien, d'accord. Jean-François. Okay. Quand c'est qu'on monte, J. Le Berthemont. Depuis le temps qu'il nous envoie des photos, qu'il nous donne des conseils et tout, on pourrait monter. Hein. Non? On va monter. On attend que la neige fonde, parce qu'il n'était pas trop neige, toi, si j'ai pu comprendre. Et voilà. Alors donc, Jay, il n'aime pas la neige et le fromage. C'est compliqué. On est mal, hein. Moi, je veux bien manger 2 parts de fromage, mais bon, pas de neige. Enfin, oui, la neige, je m'en tape. Hein. J'aime bien la neige pour faire les travers en voiture. Ah ouais? Ouais, j'adore ça. On a un appel. Ragapero, escuti. Ciao l'équipe.
Jean-Marc, comment tu vas? Arrive plus à écrire les messages, alors vite téléphone pas. Ouais, putain, tu écris vite hein, quand même, hein, on m'adonne. Vous espérez demain. Alors, fais un live d'amour à Campargent, mon quoi. À quelle heure vous commencez? Tu as tout le matériel, liaison cura des vieilles Saint-Paul, l'antenne, une mièjourette des mièjou à mièjou à miège, et faire une directe d'amour. Hein. Alors, per faire le direct, c'est pas tant facile de calculer ma seria besai. Ouais, seria besai possible de faire une émission registrada et un jour là si passer aquí a Ragapero et de faire comme c'est un direct ma es ver que le direct en amont c'est un projet mais c'est un peu compliqué à ure parce que c'est sûr que le Pensubec est compliqué ouais. Le dernier co che abbiamo fatto era da Aspremont en amont à Saint-Claude voilà. Ouais. E hai visto qualche video stu predina e era una proprio bella festa ma per fare un direct proprio un ver direct c'est pas tant facile ma un jour sai si può registrare con carem e lo passare un altro giorno alla radio a cause seria bien è sparier Carabao ouais car tu joues da calcular quoi. Demain fait un peu de carnaval, un peu de musique, un peu de DJ le CEP, et des plus éteignés, une joue que silence un peu. Le CEP, alors comment s'écrit le CEP? Comment s'écrit le CEP? Comme le boulette? Le CEP, comme le boulet, oui. Comme la boulette, bien. Comme le fudge, hein. Le fudge, bien. Ah, pétant. Alors, viens faire un peu de musique. Et il y a Libanais, Finda, qui viennent canter? Si, demain matin, je gagne un peu nous, et après, demain après-midi, je fais un peu des musiques traditionnelles. Des musiques, des zonzons, un peu d'animation. Ben, tant per faire, comment s'y dit, la chamada? Si, un peu de tout. Un peu Christian Pierralou. Oui. Pierralou micro, quand t'as de fréquence. Est-ce le Christian qui est connu ici? Si, Lambert. Christian Lambert. Voilà. Fallait la baillette des cannes. Il y a grade le micro, le saxo, le micro, il y a grade. Des counaries, voilà, fait un peu d'animation. Et si vous les fromages, si, Daniel fait des beaux fromages, mais Jean-François, et un maître. Esparier, si, un maître, il y a un peu de technique. Le Daniel, le connu, c'est tu? Si, Joe. La sviste, come passate? Si. Io corro io della che també. Son père, amico de mon père. Ah ouais, bravo. E la sviste come passate? Di, la sviste come passate da Vacchi? Daniel. No, il retroviste, io su gaire internet ni tout d'accord. Non, mais sur Vacchi, sur France 3, à la télévision. N'avais pas là l'autre jour, mais après, regarde sur internet, tout ça quoi, il regarde. Fa pareil. Le connu su quoi de jour, avec da jour. Ouais. Bon, et Guillaume, va bien Guillaume? Guillaume est à Oron, quoi, fa la plunge à Oron. À Descabana. Per 2-3 mesi e in station de l'autre côté. Voilà. Et la jambe, ça va la jambe? Si. Bah, il chantera à Oran. Ouais, non. Avec quoi rêver à qui, vite téléphonant. Bon, vrai, continue à faire quelle émission? Marche. Dis, tu qu'écoutes, hein? Puoi dire, ça va pas un peu trop parler en cueil, hein? Si, Mike. Qu'elle parle, il y a des gens qui écoutent, quoi. Reste plus, Luigi, de poser des questions, alors, mi fa parler, et il y a des maudits. Fa plaisir qu'il y a plus trop de gens qui capissent 5 Ouais, parler un peu français, vite, Non, fa plaisir. Continue à enseigner anche 20 a 30 ans, après. Bon, c'est pour dire, nous farons. Et tu filmes la baillette. Si vous voulez venir demain, j'espère.
Mi faria plaisir, ma a una vita in questo momento. Cadio, sì, ouais. Vai, buon carnaval. Allez, Carcugiu, si riscontrare, allez. Mi farai plaisir. Proprio. Porta super. Bye, à Jean-Marc. Ciao. Cana, on se met une petite musique et comme ça tu finis avec les baillettes parce que tu en as un faille. 19h54, oui, vas-y. Bon, t'en as pas des baillettes à faire, toi, qui te manquaient de la semaine dernière? Non, c'est pas moi qui manquais, c'était celle de Léon et de Montero qu'on pas eu le temps de Pétain, Montero, il a pas fait. Allez, mets la musique. Il y en a beaucoup. Elle est longue. 3. Attends, ouais, celle-là, elle est longue. J'en mets mais une courte. Il est 19h55, hein, Bicou. J'en ai pas de courte. Bon, alors on n'en met pas. On met pas de musique. Voilà, c'est comme ça. Alors, Escumaco, che ho scritto. Allora, tiens, j'aime Payasso d'or, moi. Hein? J'aime Payasso d'or. Ah, mandalo Payasso. Parce qu'aujourd'hui, je me méfie parce qu'il a le petit sourire en coin, il a le Payasso d'or. Attention, ça va charmer. non, léger. Là, mais on parlait de montagne, on parlait de voilà. Et je vois des réclames, là, j'ai pas arrêté d'en voir aujourd'hui. Alors, je connaissais la vieille, tu sais, une qui est ancienne de Valberg, The Place to Be. Oh, yes. Hein? Ah ouais, peut-être que tu parles bien d'histoire. Hein. Il y avait celle-là. Ouais. Et après, maintenant, je vois Ski and Fly à la Colmiane. Ski and Fly. Ski and Fly. Oh yeah, tu skis et tu voles, mais tu voles comment? Je sais pas. Ah ouais. Donc bon, c'est toutes ces publicités en anglais, ça me fait un peu raquer. Voilà. C'est tout. Ça met un petit Payasso d'or. Et c'est quoi le ski and fly? C'est peut-être la. Ils ont une sorte de tyrolienne, non, la plus longue. D'accord. Tu skis et puis tu voles. Ouais, bon. Mais bon, ils pourraient trouver un truc en français ou en niçois. C'est The Place to Be, Ski and Fly, ça fait un peu raquer, je trouve. Ouais. Mais bon, c'est tout. Il faut proposer une traduction. Ouais. Non? Ouais. C'est esqui en Isart, hein, pour dire le ski. Et ski et voilà. Ouais, esqui et voilà. Bon, il faut travailler ça. Il hein, faut demander un peu à un community manager. Alors, bon. Il te reste 3 minutes pour les baillettes. J'avais des baillettes, moi. Si tu veux, toutes les baillettes que j'ai. À Bébert, en priorité. Ah oui, Bébert. Avec la belle dédicace qu'il nous a fait aujourd'hui. Voilà. Il y avait une enveloppe pour Agapéro, vous l'avez. Oui, je l'ai vu, Père Jean. Merci, c'est gentil. Et une baillette au Père Jean qui vient d'arriver par surprise dans le bureau. J'étais à Saint-Janet, je suis passé par Gatière, j'ai fait de la radio aussi, et puis j'ai dit avant 20h, je vais passer leur dire bonjour. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Tout à l'heure, je me fais ouvrir une vidéo niçoise sur le Cagadou. Ah, ça c'est une bonne chose. Ben, c'est important. Hein. C'est intéressant, vous pouvez même l'enregistrer après. C'est important, non, c'est important. Ouais. La Jara, avant on disait la Jara, de Donbass. Le gars qui le raconte, c'est marrant, Bon, si dit la Jara, Donbass, va au caga la Jara, d'où est la Jara, et on le cabanon. Alors oui, donc bon, pour finir, une grosse baillette à Bébert qui nous a fait le plaisir de nous faire une publication sur sa page et puis qui nous l'a partagé, et c'est toujours avec un plaisir qu'on le lit et puis qu'on regarde ses partages, et on aura le plaisir, j'espère, de le recevoir dans quelques temps. Voilà. Ouais. On a aussi Patrick. Attends, je te coupe 2 secondes. J'en fais une baillette à l'équipe de la Tcharaï, ça aussi. Et à Madame Arata qui nous ont fait un truc aussi. Ah, Madame Arata. Oui. D'où est-ce Madame Arata? C'est elle qui tenait le standard, vous n'avez pas trop appelé, mais bon, ça va, c'est toujours avec plaisir. 1 minute 15. 1 minute 15. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? La baillette à Manu, d'Antibes, au Banès de Barver, à Gigi de San Roque, à Alain Richard, à Fredo de la Macina, que je vais aller voir cette semaine, Fredo de la Macina, parce que c'est le moment que je peux aller. À Guillaume de Namon, des Rocabilières, à Jeremy Labad,
dedicato una piccina baillette à une pensier per JP de Sant'Isidoro, à Jessica et Steph qui sont allés chercher les perugines de Antibes, ils sont venus jusqu'à Magnan, à Michael Endour qui les occupe tout le temps à Sacapus, à Javier, Hospital, Géraldine. Le plus basque des Antibois. À Thomas Pesquet qui nous envoie des photos de carrosses régulièrement vues du ciel, et à tout ça, Pascal Colette, Dédou, Vanessa, Chris, Claretta De Coloma, Sully, Titi Boban, Fredo Sandra, Rémi Borgogno, Nana qui nous a fait une belle pirouette là. Et j'arrête là pour laisser le mot de la fin au BOG. Voilà, moi j'ai fait une baillette à l'équipe des Chivus Blanc qui est venue la semaine dernière. Et Marie de Saint-Sauveur, non? Grâce à qui on a une belle voix avec ses tisanes. Et on se dit à la semaine à Kevin. Buona. Ciao viva Isanis. Allez, ciao, buona.